Alors, mon pote, comment ça a commencé justement l'envie de défendre les femmes? On fait un petit brin de causette, d'accord? Ça va vous mettre un peu dans l'ambiance. Après, on est parti pour accueillir le deuxième. Bah, ça a commencé naturellement en vrai. Parce que ce que je raconte, c'est logique. Les gars, vous validez ce qu'il raconte? Est-ce que c'est logique? C'est vrai ou pas? Non, en tout cas, pour moi, ça fait sens. Pour moi, c'est logique. Je suis aligné avec ce que je raconte. D'accord. J'ai grandi qu'avec des femmes. Ok. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Ça marche. Moi, je pose la question comme ça, mais est-ce que toi-même, dans ta vie passée, il fut un temps très, 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 très loin, passé antérieurement, passé simple, plus que compliqué, tu étais un croco ou pas? Bien sûr. Ah! Bah, Développe. non, je suis pas un mytho. Sinon, tu peux pas connaître autant de choses. C'est pas possible. Et Mais j'ai pris du recul. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde fasse ça, prendre du recul. Waouh. Parce qu'on a tous un côté bâtard en nous. Je sais que toi, tu as un petit côté. Moi, je suis un vrai bâtard. Moi, voilà. tu ouvres le Tu dictionnaire, vois Prince Calix, is this a Eh bâtard. ben, on est sur le bon chemin déjà. Ça veut dire qu'il faut juste prendre du recul et te dire que c'est pas la bonne DA. Après, Et du coup, là, c'est fini avec la bâtardise. ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je suis sevré. C'est sevré. Ouais. Et comment t'as réussi justement à se sevrer? Parce que est-ce qu'il y a des bâtards dans la salle ou pas? Qui a dit? C'est une meuf qui a dit oui. Là, il y en a. Oui, mon mec, c'est un bâtard, ouais. Ok, et donne-nous une petite recette, un petit ingrédient, tout ça. À force de se faire engueuler. Tu vois, quand tu te fais engueuler, quand tu fais des dingueries, bah en vrai, tu sais qu'elle a raison. Tout le temps raison? Parce que toi, en Pas fait, dans tout tes le temps, vidéos. Ok. Pas tout le temps. Ouais. Mais tu sais que là, sur ce qu'elle te dit là, quand t'as merdé, si t'es vraiment cohérent avec ce que tu dis, ce que tu fais, etc., tu sais qu'elle a raison. Et l'idée, c'est de prendre du recul et te dire, j'avoue, en vrai, faut que je m'améliore. Sinon, tu vas aller où, gros? Ouais, j'avoue. Tu vas continuer à ken des meufs à gauche, à droite, C'est bien. Mais Mhm. après, tu construis quoi? J'avoue. Rien. Ces paroles de sagesse, ça s'applaudit. Ah, les gars, ils veulent pas applaudir. Hein. Non, on veut ken des meufs, on veut ken des meufs. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Ce soir, les amis, vous allez voir, c'est vraiment une soirée chill, décontractée. Vraiment, on va rigoler. L'objectif, c'est vraiment de rigoler. Nous, on est parti sur un clash, mais il y aura peut-être des clashs, il y aura peut-être pas de clash. Mais ce soir, c'est vraiment en bienveillance. On est tous d'accord ou pas, les gars? Respect, vraiment chill. Franchement, on est une famille ce soir, donc c'est cool. On est tous d'accord ou pas? Putain, les gars, ils veulent pas. Le monsieur, il a les mains croisées. Il a pas enlevé son manteau. Il me regarde. Ils sont il dit, fâchés. frère, je veux en découdre. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Les amis, donc messieurs, je fais la transition pour vous. Votre champion intercontinental. Il est connu partout de l'Île-de-France. Il est adulé par les hommes et détesté par les femmes. C'est un champion qui fait 1m83,75 pour 95 kg. Un maximum de bruit pour notre champion et qui va prendre la défense des hommes. Maximum de bruit pour Barbe Bleue, s'il vous plaît. Pareil, on applaudit. Il est venu. Yes, mon gars, prends un micro. Prends un micro. Merci. Bonsoir, Barbe Bleue. Blue Barbe. Allez, moi, je vais sortir du champ. Comment tu vas, mon pote? Cool, et vous, ça va? Ça va, ça marche. Je te laisse te présenter aussi, pareil, hein, tu vois. Bah écoutez, je crois que vous me connaissez, hein, Barbe Bleue 89, 36 ans, papa au foyer, T'es misogyne. père au foyer? Ouais. T'es misogyne? Ouais, misogyne à mi-temps. Ok. Hein. Incel une fois par semaine. Ok. Tu vois. Et puis après, voilà quoi. De temps en temps, j'essaie de cracher mon feu, D'accord. balancer mes vérités. Et puis. Et comment ça a commencé, pareil, justement, ce feu ardent là? Comment tu l'as craché la première fois et pourquoi tu as envie de le cracher? Non, de base, moi, je suis venu sur TikTok. C'était pour raconter mes histoires d'amour foireuses. Ok. Donc il y en a eu beaucoup, visiblement. Ouais, j'ai eu beaucoup. Ça prenait, hein. J'ai pris des abonnés, etc. D'accord. Mais j'ai vu que, tu vois, il fallait allumer la flamme pour de vrai. Ok. Et après, entre guillemets, défendre les gars. Ok. Balancer ce que les femmes faisaient parce qu'elles font des choses aussi. Ah. Mais Tu là, vois. est-ce que vous faites des trucs bizarres ou pas? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça n'avance pas. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois Ouais, ce je que pense je que veux c'est ça dire le problème. Ça, C'est pour ça qu'elles sont toutes seules, tu vois. Tu vois. Je rigole. Tout à l'heure, j'ai demandé est-ce qu'il y a des femmes célibataires. Aucune femme n'a applaudi. Hein. Bizarrement, il n'y a que des gars qui ont Ah, j'en applaudi. connais une derrière toi, elle est célib. Mais Ah ouais? ok. Ok. Bah. Déjà, ça fait une déjà. Ça fait une célibataire. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, toi, ton position, ta position, c'est vraiment de défendre les gars. Et pourquoi t'es misogyne en fait? Parce que la misogynie, c'est quand même un peu grave. C'est ce qu'on me dit, hein. Moi je sais pas. Après, quand je dis je défends, je parle des histoires que nous on a vécues et ce que je vois. Tu vois. Ouais. Après, maintenant je suis défenseur des hommes, il n'y a pas de souci, moi j'accepte, tu vois. Mais quand ils font des conneries, je le dis aussi.
Mais mes vidéos ne font pas autant de vues que quand je crache sur les femmes, bizarrement. Tu vois, mais donc moi je tape dans les deux, il n'y a pas de souci. Oh, tu tapes dans les deux. Ah, ok, c'est ah, pardon, oh, bon. Ouais, c'est- oh. Tu fais ce que tu veux, hein, tout à l'heure, je l'ai dit. Hein. Au moins, c'est assumé. À la part de la Villette, on assume tout le monde, on aime tout le monde, c'est une safe place ici. Peu importe ton genre, peu Applaudissez-le quand importe même, ton il était orientation courageux. sexuelle, les gros. Applaudissez-le, il était courageux. C'est pour toi. Il C'est tape pour dans toi. les deux. Tu tapes dans les deux. J'ai rien contre les LGBT, mais je suis pas dedans. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Désolé. Les amis, on va commencer. Je vais lire les premiers témoignages. Donc, vous allez entendre des choses qui sont pour vous un peu aberrantes. Mais pour les personnes qui l'ont vécu, pas du tout. L'objectif de ce soir, c'est de donner son avis et son positionnement. Est-ce que c'est de la faute de l'homme ou est-ce que c'est la faute de la femme si on est arrivé à cette situation? Tout le monde a compris? Est-ce que c'est à cause de l'homme ou est-ce que c'est à cause de la femme? C'est OK? Let's go. Premier témoignage et je l'ai en tête parce que du coup, il m'a été arrivé très fraîchement tout à l'heure. Une femme nous fait partager en fait du coup une aventure qu'elle a eue avec un homme. Enfin une aventure, plutôt on va dire une mésaventure. Elle a fait 6 dates exactement avec ce monsieur. Sur les 6 dates, le monsieur s'est dépassé, surpassé. Il a vraiment époustouflé. Premier date, ils sont allés manger sur un bateau-mouche. Deuxième date, ils ont fait le tour de Paris sur, vous savez, les bus où du coup il y a de la gastronomie, tu vois tous les monuments de Paris. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il faut rappeler dans ces dates-là, c'est que la femme n'a rien donné. Bon, elle est pas obligée, hein, mais. On continue. Je disais, la femme n'a rien donné, à peine un bisou sur la joue et quand elle se chauffait sur le front. Elle a senti en fait du coup une réticence de cet homme-là et elle a vu en fait que cet homme-là n'était plus trop enthousiaste. Lui qui répondait aussi rapidement au message, il a commencé à prendre du temps et à mettre des vues. Et le 6e date, il a ghosté la femme. Une semaine après, elle reçoit juste par un WhatsApp 795,17 €. C'est le montant de tous les dates. Est-ce que la tantine a abusé et que c'est normal que le gars l'a ghosté, ou est-ce que le gars c'était juste un croco qui n'a pas réussi à avoir sa proie? On laisse la parole à notre avocat des femmes. Je vais démarrer. Big S. On applaudit s'il vous plaît Big S qui démarre s'il vous plaît les amis. Bah, pour moi, la femme, elle n'a pas abusé. Parce que le gars a mal géré son football pour moi. C'est quand tu viens et que tu mets le paquet dès le début, si tu n'as rien en retour, c'est ton problème. C'est pas parce que tu as mis all-in que je dois te faire un bisou. Ça, c'est mon avis. Waouh. Ok. Barbe bleue. Donc du coup, c'était un croco? Pas forcément, hein. Mais il n'est pas arrivé à ses fins. Et pour moi, le fait de ghoster, je trouve que c'est un peu de la lâcheté. Après, ça va, il est revenu une semaine après avec une facture. Mais en vrai, tu discutes. Tu lui dis, bon, écoute, cousine, j'ai dépensé 700 balles. J'ai pas eu un bisou. Coopère, quoi. Il dit ce qu'il veut. Mais au moins, il ghoste pas. Tu vois, là, s'il ghost, je trouve que ça fait lâche un peu, tu vois. Barbe bleue, donne-moi ton avis. Est-ce que moi, la tantine elle a abusé? 6 dates, 700, je sais pas, 80 et quelques euros. Frère, c'est au-delà du RSA. C'est vrai. C'est un bon c'est petit comment? RSA là. Moi je dirais que le gars a abusé parce que moi je dis toujours, il n'y a pas de je t'emmène à Paname, on fait le tour de Paname. Non, on va prendre un verre maximum. On prend un verre, premier date, on discute. Je sais pas ses attentions, moi je la veux, elle a peut-être qu'elle me veut pas. Je vais pas dépenser, tu vois, 100 balles, ça va pas ou quoi? On va où? Mais ça veut dire, Ça va pas ou quoi? mais ça veut dire quoi? T'es sur l'argent si tu vas faire un date. Ouais. Bien sûr, sur le bif, frérot, tu vois que c'est dur de nos jours. Ça ouf, toi, bien sûr. Ah, mais dans ce cas-là, Bien sûr. si t'as pas de lové, tu vas pas faire de date. C'est pour ça que je te dis, on va boire un verre. Moi, je suis un crevard. On va voir un match de basket là de N1, c'est gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, Moi, je suis un crevard. ok. Mais après, si elle revient plus au deuxième Tant date, faut pas être choqué. Non. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aux gars. Mais ces vidéos-là, personne ne les voit, c'est pas grave. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est la faute du gars. 6, 758 €, frérot.
Frérot, c'est mon loyer, même mon loyer, c'est pas aussi cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, moi je trouve que c'est le gars qui a tort. Et de l'autre côté, il a tort encore une fois, pareil, parce qu'il aurait dû aller vers la femme, lui montrer qu'il est intéressé. Parce que l'emmener au restaurant, c'est cool. Mais si tu lui montres pas que, tu vois, je suis pas un lover moi, donc je peux pas te dire ce qu'il fallait faire. Mais si tu lui fais pas comprendre que tu m'intéresses, je vais aller loin avec toi, frérot, c'est normal, elle a mangé Est-ce qu'il y a gratuitement. des elle hommes est à sortie. qui c'est arrivé ça? Est-ce qu'il y a des hommes à qui... Ah, le frère il veut dire quelque chose, il a la grosse sur la patate. On peut l'applaudir s'il vous plaît? Moi, je pars du principe quand même, au bout de... Quand tu fais 6 dates quand même avec une fille, vous m'entendez? Quand tu fais quand même 6 dates avec une femme, je pense quand même la femme, un minimum, doit montrer aussi de l'intérêt de l'autre côté. J'ai une question. T'arrives quand même à 6 dates... Mais pourquoi elle doit montrer de l'intérêt? Si le mec, quand même, si tu prends l'initiative d'inviter une femme au resto, c'est qu'un minimum quand même, elle t'intéresse. Vas-y, admettons, on va au resto tous les deux, t'as payé, Non. t'as payé, t'as payé, t'as payé. Tu vas me faire sentir que je suis obligé de faire quelque chose parce Non. que t'as payé? Non, c'est pas... Non, j'ai pas dit ça. Mais je pars quand même du principe... Bégaye pas, Renoir, bégaye Non, pas. non, je me suis mal exprimé, mais je pars quand même du principe que peut-être l'homme, il attendait quand même un signal quand même de la femme de l'autre Il faut que tu côté. lui fasses comprendre que, cousine, je veux ta cuisse. Si tu dis rien, frérot, elle va venir, elle va grailler, elle va se barrer. On le sait maintenant, les gars. Oui, aussi, moi aussi. Mais est-ce que dans l'histoire, il a pas dit... Est-ce que ça se trouve aussi, il a montré dans Peut-être. l'histoire. Ça, on sait pas, ouais. Parce qu'il a quand même parlé de date. Ah, mais il y a plein de gars, ils vont en date, ils font rien. Oui, aussi. Rien, j'en ai Mais vu, maintenant, moi. l'histoire, est-ce que l'homme, il a été clair aussi dans l'histoire? C'est ça la question. Parce que je connais bien l'histoire, oui, l'homme a été très clair, il est parti dans la Oh. séduction. Il est parti dans la séduction. Il est parti dans la séduction. Je retire tout ce que je dis. La femme a fait des... Elle a montré qu'elle était aussi intéressée. Voilà, donc... Mais je pense qu'elle avait un gros appétit et elle voulait peut-être profiter aussi un peu des bons restaurants. Est-ce qu'il y a des femmes pour vous, mesdames, et là on veut vous entendre, est-ce que le comportement de la femme, en fait, en vrai, c'est normal? Parce que de faire 6 dates et si j'ai pas spécialement, je suis pas prête, on peut même en faire 18, tant que je suis pas prête, je suis pas prête. Et là on veut entendre les femmes, mesdames, parlez français, on veut vous entendre. Toi tu veux parler? Yes, j'arrive ma soeur. On peut l'applaudir ma sister s'il vous plaît. Parle bien dans le micro, il fonctionne. Pour moi, la question, c'est à partir de quand une relation commence. Moi, j'ai l'impression que le gars fait des dates et que la relation elle commence quand elle va donner sa cuisse. Mais ça se trouve, non, il y a autre chose. Oui, et alors? Donc, ça veut dire qu'il y a une date à partir de laquelle il faut commencer à ken, c'est ça en fait? Il n'y a pas d'autres choses qui se sont produites avant? Il n'y a pas eu des échanges, de l'affect, etc. Non, t'inquiète, je te sens pas. Non. Mais vous, ils sont en train de me brider. Non. En vrai, pour répondre à ta question, effectivement, il fut un temps, il y avait on pouvait savoir quand on débutait une relation, je dis une bêtise, bisous sur la joue, le front, etc. On pouvait. Mais maintenant, de nos jours, non mais attendez, de nos jours maintenant, il faut passer dans le lit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Non. Mais même quand tu passes dans le Vous avez lit, vu, il des est pire fois- que moi. Non. Ça a l'air choquant ce que j'ai dit, mais sans ça. Donc, attends. Il Mais va même continuer à faire 18 dates après. Ah, faut du cardio. Mais non. On n'a pas dit. Après, pour moi, personnellement, la femme, elle savait très bien que l'homme ne l'intéressait pas. Au bout de 3 mois, elle venait juste manger. Après, lui, c'était pas vraiment un vrai pirate puisqu'il s'est fait avoir. Mais dans l'histoire, la femme, c'était une hyène. Elle savait très bien que l'homme ne l'intéressait pas. 3 mois. Au bout de 3 mois, mesdames, vous n'allez pas voir un mec s'il ne vous intéresse pas. 3 mois quand même. Vous le voyez. Hein, ça veut dire qu'elle a friendzoné et profité des restaurants. C'est tout. Parce que normalement, Prince. Ouais, yes. Vous Non. inquiétez pas, on va parler français. Normalement, une femme, quand elle sait qu'elle va. Enfin, quand elle apprécie le mec avec qui elle part en date, elle va pas attendre 3 mois. Elle va pas attendre 6 dates pour lui dire, cousin, je kiffe, je veux grignoter ton bangala. Non, elle attend pas. C'est rapide, normalement. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça s'est bien passé, ça s'est passé rapidement parce qu'elle me kiffait. Quand elle me kiffait pas, j'attendais des 6 mois.
Faut arrêter de mentir. En fait, non mais juste une question. Bravo. Même pour une galoche, un truc. Non mais en fait, moi, je parle pour moi en tout cas. Hein. Mais demain, il y a un mec qui m'invite, mais si j'ai pas envie même de manger avec lui, même si c'est le meilleur resto, même si c'est au Georges V, je vais pas en fait. Donc si déjà elle y va, c'est que pour elle, c'est sa présence, c'est tout ça qui compte. Donc oui, elle a pas donné sa cuisse, j'ai compris que c'était ça le mot. Elle a donné son temps en fait. Donc juste ça, pourquoi il apprécie pas déjà? Non, applaudissez-la, ouais. En fait, Il faut pourquoi 3 t'applaudir. mois? En fait, il faut attendre. Enfin, je sais pas, 3 mois c'est trop long, je comprends pas. Non, c'est ça, non, t'as raison. Mais oui, ok, j'entends, c'est peut-être trop long, mais est-ce que lui, à côté, il a pas essayé de lui faire comprendre parce que, excuse-moi, ghoster une personne, enfin. Ouais, 2025 quoi. Alors moi je vais rajouter juste un truc pour qu'on puisse vraiment, en fait mesdames et là je compte sur vous pour que vous puissiez nous expliquer à partir de quand on est ensemble, parce que du coup il faut, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit coucher ensemble pour dire qu'on est entre ensemble? Tout à l'heure le frérot il disait que mais à partir de quand? Est-ce qu'on ne doit pas se mettre peut-être un petit règlement intérieur pour savoir si là c'est bon ou sinon là j'arrête de payer les frais? Allez, on passe la parole à la Sistac. En fait, c'est dès le début de la relation où il faut mettre les points et les barres sur les i. Dès qu'ils se rencontrent, il faut mettre les bases. Il faut dire, moi, je veux du sérieux, je veux quelque chose de sérieux. Donc, très bien. Mais c'est pas parce qu'on va coucher ensemble que forcément... Je suis désolée, il faut dire les choses dès le début. Il faut se dire, voilà, peut-être qu'on se donne une période où on est en observation, on voit si on est compatibles tous les deux ou pas. Si les choses évoluent de telle manière, ils se mettent d'accord, ils disent, très bien, on est ensemble. Moi, j'ai une théorie, en fait. C'est que là, tout le monde va dire que... Ok, tout le monde va dire que la femme, elle abuse. Alors, c'est vrai, d'un côté, elle abuse parce que elle a donné... elle veut pas donner, ok, mais elle fait ce qu'elle veut. Déjà, elle n'est pas obligée de donner. Et dans un second temps, si on mettait les gars dans cette position où la meuf a son appartement et elle donne tout, et elle fait à manger pendant 3 mois, mais lui ne veut pas s'engager... Bah, c'est elle, la tocarde. Voilà, mais si on inverse la situation, là, c'est qui abuse, là? Moi, pour moi, c'est le gars. Pour moi. Ok. C'est son argent, il doit faire attention. Moi, c'est son temps. Non, moi, je suis ok avec la meuf. En soi, si vous voyez, pour faire votre vie avec une nana et au bout de 3 dates, il faut qu'elle donne, ben désolé, vous êtes dans la consommation. Et après, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, en fait. Parce que vous, au bout d'un moment, quand on vous donne le soir même, ah ouais, c'est une fille facile, ah non, là, 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 là. Applaudissez-la, s'il vous plaît, applaudissez-la, oui, oui. Mais quand après, on veut vraiment découvrir l'homme, connaître, en fait, ses traumas, et en fait, on veut éviter de se baser sur le charnel, parce que dès qu'il y a le charnel, ben, les émotions, c'est fucked up. You know? C'est un peu fucked up. Mais tu sais que... Pardon. Depuis tout à l'heure. Voilà, s'il te plaît. Et du coup, là, on prend notre temps. Ah ouais, non, mais elle m'a utilisé, nanani, nanana. Après, je dis pas que peut-être elle était dans... Enfin, elle était dans pas dans l'abus, mais qu'elle était à l'aise avec ça. Mais ça ne veut pas dire que toutes les nanas, elles sont comme ça, en fait. Mais tu sais et chaque personne est comme elle est. Mais moi, je dis qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez, les hommes. Mais tu sais que voilà. tu peux me faire patienter 3 mois et je peux quand même te ghoster après avoir eu la cuisse. Hein. Tu sais ça. C'est ce qu'on appelle un crocodile. Mais... Tu sais ça. Mais... Et tu peux... Et moi, j'ai fréquenté des femmes à m'en donner ça rapidement et je suis resté avec elles 1 an ou 2. Ça veut strictement rien dire. Ça dépend du gars, ça dépend. Ça veut rien dire, ça. Tu vas me faire patienter 6 mois? Ah, cousine, quand je vais te grignoter 2-3 fois, je vais disparaître. Non, mais je n'en disconviens pas. Ah, j'étais comme ça, monsieur. Je n'en disconviens pas. Mais Barbe Bleue, si tu me permets, je n'en disconviens pas. Vas-y. Mais comme je peux te faire patienter 6 dates, et après, c'est vraiment quelque chose de sérieux aussi qu'on construit, tu vois. C'est aléatoire. Ouais, pas de souci. Sauf que je ne mettrai pas 700 € pour 6 dates. Moi, tu vois, oui, mais ça, c'est toi. On sait que t'es radin. Il n'y a pas de problème. Radin, on coupe. Il faut avoir la politique. Une caméra en plus. Les caméras elles aiment l'argent. J'ai pas d'argent. Donc il faut se poser des questions maintenant. Soit je suis trop fort, soit je suis trop fort. 2 autres personnes, donc 1 et 2, et après on clôture le sujet. Ouais, en fait, c'est exactement ça que l'idée
ce que je me disais, c'est le but. Parce que les deux se disent qu'ils sont dans une démarche long terme, une relation sérieuse, quelque chose de construit. Mais revenir au bout de 3 mois, une semaine de ghost, envoyer la facture, c'est pas une démarche de quelqu'un qui est constructif. C'est une démarche de quelqu'un qui a un objectif, mais son objectif c'est quoi? C'est de coucher ou c'est de construire sur du long terme? Bah c'est pas cohérent avec son objectif. Ouais. Mais bien sûr. Il a eu le seum, il avait le seum. Moi je peux te dire que et quand bien même la femme elle peut être on va dire peut montrer des signes on va dire d'intérêt, être un peu coopératif, elle va dans son sens, elle lui dit j'ai un blocage, on peut rien faire pendant plusieurs mois. Il faut que tu fasses avec. Si tu veux du long terme, on va construire la relation, mais ça sera pas d'ici. Voilà. Tu le dis, bien sûr, tu communiques. Mais quand tu as quelqu'un qui en fait se montre au bout de 6 dates en trop parfait, il montre un cadre un peu extraordinaire, et ben à quel moment elle se dit j'ai en face de moi quelqu'un qui est pleinement lui-même et qui joue pas un rôle. Frérot. Pas forcément. Tout le monde fait ça. Pas on montre que les forcément. meilleurs, une bonne Non, je image suis pas de nous. d'accord. Arrête, y a que moi qui dis que je suis broke sur les réseaux. Tout le monde a de l'argent. Quand on vous écoute, tout le monde a de l'argent, tout le monde est gentil, etc. Tu vois ce que je veux dire? En date, c'est normal que tu veux montrer une image de toi. Ouais, je suis parfait, je peux te sortir là, je peux t'emmener en vacances. C'est normal, tu veux faire kiffer la personne en face de toi. Et les femmes, c'est pareil. Et les femmes, c'est pareil. Elles sont pieuses, elles font attention à elles donnent pas leur corps à tout le monde. C'est la même chose, c'est dodo. On veut trop montrer, on est parfait. Deuxième date, faut se dire la pourquoi vérité, pas? les Le gars. troisième, on va cueillir des tomates dans un champ de pommes de terre. Hein. Mais elles Tu vois, au aiment bout pas d'un ce moment- truc-là, frérot. Mais c'est Arrête. faux! Il y en a, ils Mais aiment bien. c'est hein. faux, Arrête. c'est faux. Au bout d'un moment, le troisième date, t'es Arrête, terre à frérot, terre. c'est très bien. Qui t'a emmené au champ de patates là? C'est qui ton ex? Allez où ta meuf te l'a emmené? Arrête, frérot. Arrête ça. Elles veulent pas. Elles veulent pas. Vas-y, allez, on l'écoute, Bah, bonsoir à tous. Déjà, j'estime que les deux ont leur part de responsabilité. Voilà, premièrement. Concernant la femme, si elle avait besoin d'un temps supplémentaire pour apprendre à se connaître ou à connaître l'homme, etc., elle avait la possibilité de participer aussi aux factures. Enfin, il y a un moment, 6 dates. 6 dates. Madame, là, il y a un souci quand même. 6 dates. Lorsqu'on n'est pas, quand on n'est pas intéressé par quelqu'un, on le sait quand même dès les premiers dates. Si elle avait besoin de temps supplémentaire, elle pouvait lui dire, elle pouvait communiquer, elle pouvait en parler. Et lui, bah, personne lui a demandé de l'emmener sur une péniche dès le premier rendez-vous, en fait. Il y a un moment, t'envoies pas une facture pour dire, voilà, 700 balles, j'ai pas eu ta cuisse, c'est quoi? Personne t'a demandé de les payer. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que mon je suis avis. du côté de la femme, parce que le gars abuse. Moi, je suis du côté de personne. Ils sont pas clairs, les deux. La guerre. Bravo, ça s'applaudit. On va clôturer sur ce premier sujet qui était très 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 houleux. Alors, Big S, tu nous donnes en fait quel compte tu choisis. Les gars, vous êtes obligés de choisir un compte quoi qu'il arrive parce que vous êtes les deux avocats, soit de l'homme, soit de la femme. Bien entendu, par rapport en fait à vos critères, à votre DA, respectez bien entendu votre com, que ce soit cohérent. Oh. On t'écoute, Big S, puisque c'est toi qui as pris la parole au début. Moi, je vais rester sur ma position, frérot. Je vais. La femme. La femme. Ouais. Mesdames, applaudissez Pour moi, votre c'est elle qui a défenseur. raison. Ouais. Le gars est tombé dans son propre piège. Ok. Ah non, ou pas, hein. Ou pas. Parce que t'as rajouté à chaque fois des trucs. Bah, c'est oui, normal. En fait, les deux, ils étaient sérieux. Ouais. Moi, je reste sur le projet initial. Pour moi, le gars a envoyé la facture, il voulait la niquer, il n'a pas réussi. Et voilà, c'est tout. Ça C'est le marche. jeu, c'est le jeu. Enfin, C'est le jeu. Ok. Et toi, du coup, Barbe Bleue, bah, Ouais. on est dans la réflexion. Ouais, non, pareil. Parce que pour moi, il fallait pas l'emmener dans les restaurants. Il fallait pas la ghoster. Et après, il fallait pas envoyer la facture. Donc, du coup, t'es Moi, du je suis côté. pareil. Je suis pour la tantine, obligé. Putain, enfin, à la fin, ils vont partir ensemble tous les deux. Merci. Arrête de faire des Merci. vidéos. C'est logique. C'est logique. Ça marche. Donc, retenez ceci, messieurs. À un moment donné, ça va vous charmer. Ok, on vous demande de faire preuve de créativité. Il n'y a aucun souci. Mais il faut rester concentré parce que les signaux, même s'ils sont invisibles, il ben, faut quand même les capter. On est d'accord, les gars? Vous retenez cette leçon-là? Faut rien retenir, frère. Ils vont continuer. Et le 7ème date, on n'a même pas fait un bisou. On peut applaudir ça, s'il vous plaît. On parle français, on veut que tout le monde parle, tout le monde participe. Deuxième sujet, une femme rencontre un homme. L'homme coche tous les critères. Bonne situation financière, physiquement, il me plaît, il est intelligent, il a une situation claire et il a fait la paix avec ses traumas. Nous sortons ensemble, nous sommes en relation, mais son sexe est petit.
Qu'est-ce que je dois faire? Je me plais dans la relation, mais son sexe est petit, ou je pars de cette relation parce que j'arrive pas à atteindre mon plaisir. Parlez-moi français, dites-moi ce qu'il faut faire. Et toi, en tant que Barbe Bleue, défenseur des hommes, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On t'écoute, Barbe Bleue. C'est petit micro ou petit? Frérot, c'est petit. Ah, si c'est petit, ça va, c'est pas micro, c'est que... Non, c'est pas micro, c'est pas micro. C'est pas, c'est y a pas un... moyen. Oh le bâtard. Moi je parle français. Vous faites les langues de bois. Là, je rigole. Je rigole. On est là pour rigoler. Je vous ai dit. C'était drôle en plus. Ouais, c'est très drôle. Si c'est important pour elle, qu'elle dise ciao. Si le fiac, si le bangala c'est important pour elle, il faut qu'elle disparaisse. Si c'est important, si c'est pas important, Donc, qu'elle reste. Par applaudissement comme ça, on vous voit pas les filles. Donc dites-nous la vérité et que les filles qui applaudissent. Si le bangala n'est pas comme il faut, je vois des vous sourires partez, bizarres. même si le gars correspond à tous les critères, dites par applaudissement, les femmes qui partent, sincèrement, applaudissez. Ok. Et les femmes qui restent, même si le bangala n'est pas gros, parce que du coup, tout le reste est parfait, applaudissez. Et les femmes qui n'ont pas applaudi, hein, donc à un moment donné, on va vous entendre. Yes, toi tu dis quoi toi? Qu'est-ce qu'elle doit faire la Sista pour éviter en fait que ce mec se transforme en croco à un moment donné? Parce que c'est ce qui va arriver. Quoi, qu'il va se transformer en croco? Peut-être. Pourquoi? Bah parce que du coup, il ne satisfait pas en fait sa partenaire. Tu connais comment ça se passe? Ouais, mais après, si les deux ils s'aiment, ils sont dans une relation sérieuse, saine et elle est pas toxique, en vrai, allez voir un sexothérapeute, ça existe. Allez voir quelqu'un, je sais pas. Prenez du gingembre, il y a des trucs, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de solutions. Le gingembre, ça fait pas gonfler, frérot. Non, mais ça donne de l'énergie. Je sais pas moi, il y a plein de solutions. Si t'aimes vraiment ton gars, tu vas faire en sorte que. Après, si ça va au-delà, tu peux pas, va te faire ken ailleurs et voilà. Je sais pas moi. Les femmes, on veut vous entendre. Yes, on est parti. Bonsoir. Je pense que le problème, c'est pas la taille. C'est-il s'en servir? Parce que, et après ça, il faut du dialogue. Voilà, parce que si elle n'est pas satisfaite, il faut qu'elle lui dise, ce qu'elle attend. Et peut-être qu'il est capable de lui donner ce qu'elle attend, même s'il est petit. Il faut juste faire ce qu'il faut, c'est tout. Mais si vous parlez pas, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une notion de communication, c'est-à-dire que la pénétration, c'est minime en vrai. Il y a plein de choses à faire. C'est bien plus compliqué, c'est bien plus vaste. Il y a plein de choses où on peut se faire plaisir qui sont en dehors de ça. Donc, s'il y a que ça le problème, c'est que votre vie sexuelle, elle n'est pas épanouie de base et qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de recherche, qu'il n'y a pas d'inventivité. C'est déjà pété, quoi. T'es venu avec lui Vous êtes venus ensemble? C'est mon pote. Ah, ok. Ouais, c'est ton pote. Tu le friendzone comme ça, tu dis c'est ton pote comme ça. Frérot, c'est filmé, ma soeur, toi aussi fais doucement. Mais des airbags un peu, t'es là, c'est mon pote. Et moi, je suis célibataire, les restes, c'est pas mes potes. Insisté. Si jamais il voulait plus, en tout cas, c'est mort. C'est mort. Non, c'est mon pote, lui. Non. Alors, à toi, frérot. Je vais juste rajouter quelque chose. Il y a un gars qui m'a dit ça. Franchement, ça m'a fait vraiment rire tout à l'heure quand je lui lisais le sujet. Il m'a dit, mais le problème de certaines femmes, c'est qu'elles ont connu vraiment des longues bangalas. Que en fait, quand toi, tu as une taille normale, pour elle, en fait, c'est anormal. Ouais, c'est les dérégleurs. Moi. Je vais te prendre parce que elle va me taper sinon. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas micro, mais c'était petit. Je peux finir de parler. Bon. Alors, ça m'est déjà arrivé et j'ai remarqué qu'en fait, quand ces hommes-là sont dans cette situation-là, ils ont un complexe, ils ont un vrai complexe et ils deviennent des machines de guerre en préliminaire. Et c'était l'un de mes meilleurs coups. Voilà, tout simplement. Oui. Ils deviennent très très forts. Non. Je donne pas. Ok, on va entendre un homme maintenant. Du coup, les hommes, j'espère que t'as pas un petit bangala, mon gars. Non, je vais pas détailler. Mais il y a quand même une question. Mesdames, vous êtes clitoridienne ou vaginale? Tout dépend de ça. Si, bien sûr que si ça existe.
Oh, bien sûr que si. Il y a des femmes qui prennent du plaisir à la pénétration. Il y a des... C'est pas une légende. Et il y a des femmes qui prennent du plaisir... Écoute, madame, j'ai plus d'expérience que toi. Mais Prince, t'as pas un matelas? J'ai touché plus de clito que toi, non? Un Prince, t'as pas ramené un matelas? Bien sûr que si. T'as pas les preuves pratiques? Je sais où toucher. Parce que là, il parle. Bref, pour moi, chacun pense comme il le veut. Moi, pour moi, certaines femmes sont clitoridiennes, certaines femmes sont vaginales. Il y en a qui prennent du plaisir avec la pénétration. C'est faux pour vous, pour moi c'est vrai. Chacun... Oh, mais il y a quoi? J'ai le droit d'avoir mon avis ou pas? Merci beaucoup. Ok, ça marche. On va passer la parole à... Ah, il y a des hommes qui veulent parler. Vraiment, cette histoire de taille, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mesdames, on veut quand même vous entendre parce que c'est quoi en fait à un moment donné un petit et un gros aussi? Bonsoir. Juste pour revenir par rapport au clitoris, en fait le clitoris c'est le même organe, c'est juste qu'il est stimulé autrement, différemment. Voilà, c'est ça les filles? C'est ça? Voilà. Est-ce que tout pour les caméras? Tout. C'est tout. Non, c'était pour... Le cours de bio. Non, je suis désolée. Merci frérot. Déjà, il y a 2 points à prendre en compte. La taille, ça ne dépend pas du plaisir. Déjà, ça ne va pas faire en sorte qu'on va plus prendre de plaisir lors de l'acte. Après, il faut comprendre aussi que chez les femmes, il n'y a pas que le point G. Il y a plein de points différents chez les femmes qui permettent d'avoir du plaisir autrement. Alors, dans ce cas-là, il y a la poitrine. La poitrine, c'est... Oui, mais on ne peut pas dire que les femmes sont forcément clitoriennes ou vaginales. Parce qu'il y a aussi la poitrine où on peut prendre davantage de plaisir et avoir un orgasme à travers. C'est des touches à... Bah oui, je suis désolée. Tous les gars ils sont là. Oh mais non. On va repasser la parole du coup. J'ai essayé mais ça fonctionne pas. On va repasser la parole à Big S et à Barbe Bleue justement les gars par rapport à ça là, histoire de clito vaginal là, c'est comment pour vous? Il y a d'autres points ou bien et les gars en fait, est-ce que nous aussi on a d'autres points X, Y, Z, point G ou bien c'est comment? T'as été vérifier tous les points des Non, gars? moi, non. Non, parce que tout à l'heure t'as dit que tu tapes dans les deux. Non, ouais. Je sais pas. Ok, on t'écoute, vas-y. Moi, je trouve qu'on devrait écouter les femmes par rapport à ça, parce qu'elles connaissent leur corps. Tu vois, pour moi. Tu vois, donc... Mais comme pour revenir à l'histoire de la tontine, là, bah, pour moi, comme je t'ai dit, hein, si c'est important pour elle, salut. Si c'est pas important, bah, tu restes. Et voilà, le téton, le cou, les oreilles, après tu fais avec. Les yep. Ouais. Les pieds, Ah, toi, c'est les pieds, toi? Ah ouais, putain, le gars, il a intérêt à avoir une bonne pâte à dentifrice, hein, parce qu'après... Vas-y, Big S, attends. Non, après, moi, je veux revenir sur ce qu'elle a dit. Il y a plein de points où on peut jouer. C'est pas parce que le gars, il a une petite bite que... N'hésite pas à regarder la caméra comme t'es filmé. Ouais, y a pas de souci. Écoute, on va regarder la caméra. On va assumer ce qu'on dit. Il y a des gens qui vont regarder. Là, il y a plein de points sur lesquels on peut jouer. C'est pas parce que le gars il a un petit pénis ou un micro-pénis qu'il peut pas faire jouir la femme avec qui il est. Moi, j'ai déjà été confronté à ça un jour. Quoi, toi, t'as un petit pénis, toi? Non, j'ai pas une petite bite. Ah. Non, mais en fait, le gars qui était avant moi, c'était beaucoup plus long. Ah. C'était beaucoup plus carré, c'était beaucoup plus sérieux. Du coup, moi, quand j'arrive dans l'histoire... Dans le tunnel. C'est compliqué. C'est compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a communiqué. Elle m'a dit, mais il y a un truc qui va pas. Je me suis pas vexé. Je lui ai dit, bon, viens, on discute. Comment tu veux qu'on fasse? On va là où tu veux. Vas-y, drive. Et après, une fois que tu as drivé, une fois que j'ai capté ce qu'elle voulait et comment elle voulait, c'est parti, tu vois. Elle va chercher son plaisir et après, je vais chercher le bien. On y va. Go, go, go. Bien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter? Ok, ça marche. Et après, on clôturera sur le sujet, parce qu'il y a encore le sujet là, il est patate. Hein. Après, moi, je pense que si elle se plaint déjà, c'est que c'est mort en vrai.
Sinon, dans ce cas-là, elle se plaindrait pas. Elle aurait trouvé un autre système, le cou, les orteils, comme il disait depuis tout à l'heure, et on n'aurait pas ce sujet-là. Donc si elle se plaint maintenant, c'est que le bangala, c'est important. C'est que ça sert à rien de marmailler là-dessus, c'est très important. Moi, j'ai juste une petite question. Ça, les histoires de sexe, là, c'est 2% de votre vie. Vous passez 2% de votre vie dans un lit. Est-ce que c'est bien le bon calcul de calculer ça, passer 98% de votre vie sur des petits zizi? Non, mais c'est une question. Débrouillez-vous avec ça. Non, mais il faut que ça soit. Les 2% Merci, là. merci, c'est très. Merci. Les On peut 2%, ils sont importants. On peut frérot. l'applaudir, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Applaudissez-moi ce monsieur-là, Non. qui est très intelligent. Il a relancé le c'est débat. Très bien, c'est très bien. Parce que je réitère le témoignage. La Sista, les gars, écoutez, la Sista, elle a dit que le gars coche toutes les cases. Il a tous les critères, mais affaire de bangala, c'est KO. Est-ce que on reste dans la relation parce qu'il y a tous les critères et le bangala, ça dégage et on essaie de voir comment on peut s'arranger, ou est-ce que le bangala, franchement, c'est la vie, je dégage et je vais avec un gars qui va avoir moins de critères, mais un gros bangala. Les filles, là, on vous pose des vrais. Toi, tu restes? Je reste. Le gars, il va apprendre, mais je reste. Merci. C'est les deux, ça peut être les deux. Au début, ça peut... Là, on parle de la sœur. Laissez les hommes. Là, on parle de la sœur. Lui, Dieu lui a donné ça. Il fait avec ça. C'est pour ça qu'en fait, il a un porte-monnaie qui est bien rempli. C'est les deux dans le sens de elle peut très bien rester avec lui pour l'instant, c'est pas encore top, mais ça va venir, ça se travaille. Tu découvres quelqu'un sexuellement, ça prend du temps. Mais là, on parle de l'instant présent. On parle pas de après. Qu'est-ce que tu fais en fait là, instant présent? Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Si genre c'est éclaté au lit en général, tout le temps. Ouais, ma soeur, là, tout le temps. Voilà. Putain, vous êtes là en train de désespérer là. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles là. On parle français là. Yes. Là les sœurs là, comment? Non, la vie de ma mère là, le bangala c'est hyper. Tout à l'heure elle était là, elle était en train de faire notre père qui est au-dessus, mais t'as dit non. Là le bangala, non, c'est la vie en fait. Ouais. Non, la vérité, si c'est éclaté au sol, je pars. Pas d'hypocrisie. Et juste tu réponds à la question. Si c'est éclaté au sol, tu restes ou tu pars? Mais il y a une différence entre éclaté au sol et petit pénis. Si c'est éclaté au sol, oui, il faut partir. Ok, merci. Toi, tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Je te vois. Elle reste. Qui part? Tu pars. Si c'est éclaté, Sista, tu pars? Tu pars? Il a tous les critères. Hein. C'est éclaté. Tu pars? Tu pars. Moi, après, j'ai une dernière question. Vas-y. Donc, du coup, il remplit toutes les cases, tout va bien, etc. Et pour le sexe, on réduit tout au sexe. Ça veut dire, s'il est KO à ce niveau-là, je me casse. C'est ça. Ça, c'est le femme, c'est ce qu'elle dit. En fait, depuis tout à l'heure, je comprends pas parce que on nous dit c'est éclaté au sol. On nous dit pas que c'est moyen ou que ça passe. Ça, c'est pas terrible. Non, on nous fait comprendre que c'est éclaté au sol. Si c'est éclaté au sol, petit, moyen, grand, si c'est éclaté au sol, c'est éclaté au sol, c'est-à-dire que entre les deux corps, il n'y a rien qui se passe. C'est plus ça que qui sait pas faire, qu'il a un petit pénis ou qui a pas un petit pénis. Des fois, entre deux corps, ça ne passe pas. C'est une énergie qui passe pas. Je pense qu'on parle plus de ça que il a du mal et on est méchant, on veut pas laisser le temps à quelqu'un d'apprendre. Je crois pas qu'on parle de ça. On parle de éclater au sol, il se passe rien. Faut quitter. C'est Barbe Bleue, on veut vraiment t'entendre, on veut plus vous entendre les invités du coup, parce que c'est quand même un peu vous les têtes d'affiche. Est-ce que vous avez des proches qui ont déjà connu ce genre de situation-là? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que majoritairement les hommes ils ont dit je reste, et majoritairement les femmes elles ont dit je pars. Mais quand on est dans le couple, en vrai de vrai, on va pas se mentir, qui veut le moins de faire des câlins? Ce sont les femmes. Des câlins? T'es sorti avec quelle femme toi? Avec beaucoup. Un peu trop, beaucoup. Je me suis répondu. Vas-y, go. Non, moi je bouge pas, moi je reste. Elle a tout ce qu'il faut, respectueuse, cool, on rigole. Ouais, vraiment ça. Donc l'énergie, elle est là. Parce que si du coup elle a tout ce qu'il faut, on rigole, ça se passe hyper bien, on arrive à se projeter ensemble. Mais au lit, frère, c'est bizarre. Bah, comme il a dit, sexologue, hein. Franchement, je prendrais le risque d'aller voir de payer, frère. Je paye, là je paye. Il paye les 700 €, les 6 dates, là il le fait. Là je paye. Il y a tout le reste? Non, les gars, je reste, les frères. La fille de ma mère. Bah oui. Moi aussi. Merci.
Merci. Je vais rejoindre le frère. Non, je vais pas voir ailleurs. Les frères là, sauf lui, là, il a dit se casse, je sais pas pourquoi. Mais dehors, c'est chaud, les gars. Non, oui, pour pas aller voir ailleurs. Non, pas pour pas aller voir ailleurs. Mais Là, on reste si vraiment elle dans un coche truc. toutes les cas, s'il y a tout, je vais me branler au pire, c'est pas grave en vrai. En vrai, on va rester. Ouais, on va rester, on va apprendre, on va regarder des films de Huck, mais on va, vas-y, je vais rester. Ouais, je pense que ça s'applaudit, ça. Je pense que ça s'applaudit parce que là, du coup, on est vraiment sur des paroles de vérité. On va clôturer sur ce sujet, on est vraiment sur des paroles de vérité. Et là, ça, c'est très bien. Oui, aussi, ça peut créer des crocodiles, c'est vrai. Alors, on va passer à un troisième sujet. Là, c'est un peu technique. Les amis, sur le troisième sujet, un couple, monsieur, madame, sont ensemble dans une relation tranquille. Étant donné qu'on est dans la catégorie sexe, ça se passe très bien dans le début de la relation et petit à petit, bien entendu, il y a eu un peu moins de désir chez la femme. Donc elle lui a dit, écoute, si tu dois me tromper, fais-le bien. Fais-le en sorte que ça n'arrive pas à mes oreilles, protège-toi, respecte-moi, pas que ce soit avec une personne de notre entourage, pas vu, pas pris. Le gars, il a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me dis là? Elle est où la fille? J'y vais, Ça s'appelle comment? j'y vais. Il y en a plus que tu le crois qui disent ça. Elle le dit, franchement, t'as vu, t'as un appétit, et frérot, je peux pas là. Et des enfants, des trucs, des machins, donc fais-le bien, respecte-moi. Donc, le gars, il lui a demandé, mais t'es sûr, des trucs, machin. Elle a dit, je vais pas répéter ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis une femme et je connais en fait les hommes. Donc, le gars s'est exécuté et il est parti à l'extérieur. Point. Pour le moment. Est-ce que le fait que l'homme est parti voir ailleurs, c'est de la faute aussi de la femme parce qu'elle l'a autorisé, ou est-ce que c'était vraiment un croco? Là, vous devez choisir le camp, les gars. C'est compliqué. Vous avez 3 minutes. On t'écoute, Big S. C'est pas compliqué. Vas-y. Alors, la femme lui dit, tu peux y aller. On va remettre les choses dans son contexte quand même. Tu peux y aller. Lui, on a l'impression qu'il attendait que ça. Donc maintenant, quand il y va, il répond aussi à quelque chose. Moi, en tout cas, même si j'avais envie de la tromper, j'aurais pas été. Oh non, là tu mens, là tu mens. Je te jure, j'aurais pas été. Là tu mens. Tu sais pourquoi j'aurais pas été? Là tu mens, non. Tu sais pourquoi j'aurais pas été? Pourquoi t'aurais pas été? Ça, c'est un piège, ça. Hein. On te dit, oui, vas-y, t'inquiète, si tu veux me tromper, va, je m'occupe des enfants, va. Et toi, tu montes ta braguette et tu vas la tromper. Débile. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Non, je reste là, ma wife. Donc du coup, le gars, il a fait, il a consommé à l'extérieur. Donc c'est un croco. Après, pour moi, c'est pas un croco parce qu'il a consommé ailleurs. C'est comme un accord. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le polyamour apparemment. Donc en vrai, s'ils sont d'accord dans ce contexte-là, allez-y. Il y en a, ils se foutent en l'air à gauche, à droite. Il y a même des gars, ils regardent leur meuf se faire, tu vois. Donc en vrai. Ah ouais. Non mais là, on n'est pas dans cette catégorie de films porno sur X vidéo. Ah tu oui. vois, alors. Ok, Barbe Bleue, à toi, mon pote. Ah, Barbe Bleue, là, il dit... Moi, j'aurais peur d'y aller parce que j'aurais peur qu'elle me dise... Enfin, non, j'aurais pas peur. Mais je sais qu'au bout d'un moment, elle va me dire, bah, puisque toi, t'as consommé à l'extérieur, maintenant, c'est à moi. Genre, peut-être quelques années plus tard. Et je vais me dire, bah, en fait, c'était pas prévu. Et après, il faudra avaler la pilule, tu vois. Moi, je vois le truc comme ça. Oui, donc, je vois le truc loin. Je me dis, si je vais dire oui, mais dans 5 ans, on va me dire, mais moi aussi, maintenant, je vais aller ken le voisin. Et ça va me faire bizarre. Ok, mais ça veut parce dire que j'étais pas prêt. Mais ça veut dire que toi, tu n'y vas pas pour pas qu'elle y aille après. Voilà, c'est soit on y va en même temps, 1, 2, 3, go! soit il n'y a rien qui se passe, frérot. Moi, je préfère ça. Mais je sais qu'au bout d'un moment, moi, perso, hein, moi, si la caméra me dit, ouais, mon gars, peut-être dans 10 ans, viens, tu vois, je sais que t'as 2-3 abonnés là et tu peux les grailler. Tu vas y aller? Si elle me dit, vas-y, elle y va aussi de son côté, je vais dire, ouais. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça va arriver. Je sais qu'au bout d'un moment, dans les relations... Ça veut dire que tu crois pas à la fidélité éternelle, c'est pas possible. Non. Ça, on garde, ça sera le débat de la fin. Il y a trop de bons gars là, il y a trop de schneck, c'est pas possible, frère. Son collègue, il est frais, ma collègue, elle est fraîche. Au bout d'un moment, gars, arrête. Non, Pour moi, c'est pas possible, perso. Ok, mais donc ça veut dire que toi, tu n'y vas pas? J'y vais pas, j'attends qu'elle me dise Barbe Bleue, viens, on y va tous les deux. Ok. Non,
Depuis tout à l'heure, j'analyse un peu comment tu réponds. Tu as un football, c'était sur la défensive. Gars, je suis Clarence Sidorf, j'avais dit sur TikTok. Ça veut J'ai dire, dit. toi, même si elle Kenman, tu vas rester. Si elle te dit, vas-y, tu vas pas y aller, non, t'es. Je temporise. Ouais, non, t'as raison. Patrick Vieira, doucement. Enfin, t'as un petit filou. T'as un petit filou. Petit filou. T'as un petit filou. Et toi, Prince, tu. Moi, je suis. tu réponds jamais aux questions, Jamais de la toi, vie, ouais. moi, je réponds. T'es fou, quoi. Ah J'ai ouais. trop d'enjeux, mon gars, à faire cette émission. On va écouter d'autres personnes, du coup. Est-ce que pour vous, la femme a sa part de responsabilité aussi dans cet adultère? Et du coup, au final, il n'y a pas un adultère parce que du coup, tu m'as autorisé? Ou est-ce que l'homme, même si elle lui a donné son autorisation, il n'avait pas à le faire? Mais Prince, nous, on sait pas jouer. Le gars va foutre enceinte 2-3 femmes. C'est ça le problème. Il va ramener des maladies. On sait pas jouer. Les gars, ils savent pas jouer. Non, mais il y a un détail, il faut pas oublier. Elle a dit pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Ça t'intéresse. C'est-à-dire, fais ce que tu veux, je veux pas le savoir. C'est-à-dire, elle peut pas venir après te dire, ouais, t'as fait ça. Non, mais c'est des mensonges, ça. Ouais, mais pas vu, pas pris. T'es pas pris. Tu parles à un Maintenant, trompeur t'es un professionnel. petit, voilà, si t'es un Qui petit connaît joueur, les frérot. vagins en plus. Maintenant, t'es un petit joueur, tu te fais attraper, c'est ton problème. Mais si tu t'as pas été pris, elle pourra pas te reprocher quelque chose. Ok. Je pense qu'il y a pire, parce qu'en fait, si tu acceptes le deal et qu'en fait, tu n'arrives pas à pécho et que elle considère que t'es parti voir ailleurs, t'es foutu. C'est-à-dire que tu vas être accusé de quelque chose que tu n'as même pas pu faire. C'est un contrat avec le diable, ça. C'est un contrat avec le diable, ça. On passe en haut là, du coup. Il y a le gars qui s'était friendzoné qui voulait parler. Non, donc je suis du même avis que Barbe Bleue. Justement, moi je prends ça comme un piège dès le départ parce que faut s'imaginer ou faut se mettre dans la tête que un de ces quatre, elle voudra qu'on lui rende la monnaie de la pièce. Même si elle l'a dit, c'est un piège. Tu vas y aller un de ces quatre, elle va dire bon chérie, c'est bon, tu t'es amusé? Moi aussi, il y a un mec que je kiffe, je peux y aller. Il y a Boubacar Elle va dire là-bas. quoi Là. Non, c'est un piège. Dès le départ, c'est un piège. Elle va voir Boubacar, toi tu vas voir Céline. Tiens, C'est quoi le problème? faut te dire ça là. Ouais, bon, c'est vrai que comme tu disais que c'est un piège, moi personnellement, regarde. Elle va voir Boubacar, je vais voir Aminata. Et on est réglé. Elle m'a autorisé, il n'y a rien. Elle m'a laissé une chance, je lui laisse une chance. Je peux pas lui dire non. Si j'ai été tapé. Tu vois? Ah, il y a des relations, on peut ramener une personne, il y a des couples, ça dépend. Oui, on peut être ouvert d'esprit. Mais... Alors, je remets les choses dans le contexte. Elle n'ira pas voir ailleurs. Hein. N'oubliez pas, elle a des enfants. Non, laisse ça. Là, on est dans ce scénario-là. Les enfants vont finir par Vous avez grandir. trop créé des scénarios parallèles, frère, dans un multivers. Là. Restez concentrés. Il y a le frérot qui voulait parler. Les enfants, ça grandit, Prince. Moi, faut que je dise, en vrai, dans la situation, Et il a un tissu. ouais, c'est ma voix. Ouais. C'est ta voix, ça? Et tu friendzone? Mais t'es malade, c'est ça? Bon, attends, mon frérot, t'es célibataire ou pas? Mais attends, mais moi je vais te trouver une petite sista, toi. Ça va se faire. Ouais, c'est ma voix. C'est pour ça que tu parles mal, mais. Pardon, mon frère, moi je ouais, m'excuse. c'est ma voix. c'est bon, ouais, c'est ma c'est voix. bon. Non, c'est ma voix, je suis comme ça. Je parle comme ça. Je parle normalement, ouais. Bon, dans la situation, la situation, elle est normale. Il y a zéro problème, en vrai. La meuf, elle lui dit, tu peux aller voir ailleurs. Il va voir ailleurs. C'est terminé, en vrai. Il n'y a pas de souci. Je comprends pas pourquoi il y a un souci. Elle lui a dit, elle a fixé les règles. Il va faire dans les règles et c'est terminé. Tant qu'il se fait pas cramer, c'est bon, wesh. Bah ouais. Allez, c'est pas con ce qu'il dit. Moi, je vais juste raconter en fait ce qu'une pote m'a dit. Voilà. Donc, c'était une coach. Et bon, je ne dirais pas plus. Et bon, elle a 3 enfants avec le gars, ça se passait bien. Et à un moment donné, elle me dit, ouais, moi, c'est un peu plus distant avec mon mec, ça fait un moment et tout ça. Et je lui ai dit, tu peux aller voir ailleurs. Et moi, j'étais super étonné parce qu'elle me semblait très carrée, le couple allait bien et tout. Et je lui dis, mais toi, tu lui dis d'aller voir ailleurs. Est-ce que toi, déjà, en fait, t'as peut-être pas commencé à avoir des vues sur quelqu'un? Et là, elle me dit, bah, ça, il le sait pas. Et après, elle me dit, mais moi, je fais, mais toi aussi, enfin, si le mec, il fait bien son truc, il va pas se faire avoir. Elle dit, bah si, justement, moi, je surveille tout. Son téléphone, ses mails, ses machins et tout ça.
Et quand en fait le mec il va aller faire ses trucs, s'il le fait, bah moi après je me gênerai pas pour faire mes affaires à côté. Donc, voilà. C'est juste Après, comme elle a dit, Le la gars, sœur, quand on vous dit, vous mettez pas ensemble en vrai. quand on vous dit à certaines femmes c'est des sorcières, vous voulez pas nous croire, frère. Yes, allez, encore deux autres personnes, on passe à l'autre sujet après. Ouais, je veux juste dire que à partir du moment où on se met en couple avec quelqu'un, on se met dans la posture de rester avec cette personne-là, quels que soient les hauts et les bas. Donc même si la fille donne un pass, je pense qu'il ne faut pas prendre le pass. Donc même si c'est pas un piège volontairement de la fille, c'est un piège de la vie. Tu vois, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des moments où c'est dur, il faut encaisser, tu vois. Et donc il ne faut pas prendre ce pass-là, c'est mon avis. On dirait un réel Instagram. Bon, ça va être dur de passer après toi. Non, en réalité, Prince, on va se dire les choses. Là, dans ton histoire, elle a un coup d'avance. C'est pas possible, elle a un coup d'avance. À un moment donné, quand tu es en couple avec quelqu'un, on peut pas t'envoyer dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Mais non, sinon on annonce, on est clair, on dit qu'on est en couple libre. Ok, pas de problème, on est en couple libre. Fais ce que tu veux, chérie, je fais ce que je veux. On va dans des soirées un peu spéciales. Mais quand on est dans une vraie relation avec quelqu'un, la personne t'envoie pas dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc déjà, le mec doit se poser la question de savoir pourquoi sa femme ne veut plus de lui. Parce qu'elle a plus envie de lui déjà. Elle l'envoie ailleurs pour se débarrasser de lui déjà. Donc ok mesdames, on connaît la charge mentale, etc., etc. On est tous d'accord avec ça. Mais à un moment donné, quand ta femme t'envoie dans les bras de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. La RDH, c'est ça. C'est la RDH. Mesdames, applaudissez, hein. Ouais, je vous vois. Oui, bonsoir. Alors pour moi, je vais être clair et net, il y a un samouraï qui se cache dans son téléphone. Voilà. C'est clair et net. C'est clair et net. Un Moussadra, mais samouraï, mais minimum. Tu peux pas dire oui, j'ai plus envie et d'un truc, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais t'inviter à aller, vas-y, j'invite mon mec à aller truquer là-bas. Et quand ça marche plus ou quoi que ce soit, je dis ouais, mais plus tard il va dire ouais, mais tu m'as fait ça, etc. Machin, même si je te donnais l'occasion, je te donnais le truc et tout, c'est de ta responsabilité que tu as été. Et là, à ce moment-là, elle se déresponsabilise. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, elle a un match d'avance. Si c'est pas une canne, voilà. Bon, encore une fois, ça m'est arrivé. Elle aussi. Elle a tout vécu. C'était il y a plusieurs années, j'étais en études et j'étais très souvent à l'étranger. Et mon compagnon, on est restés en tout 7 ans ensemble. Il était sur Paris et moi j'étais un peu partout. Et donc moi j'ai très peur des maladies, donc je lui dis tu fais ce que tu veux, mais vraiment il faut te protéger. Et pas de CUNY. Voilà. Pas de CUNY. Parce qu'on peut choper plein de trucs comme ça. T'entends ça, frérot? Mais toi aussi, J'ai chopé plein de trucs. je lui donne la liberté, juste une règle et toi t'es pas content, n'importe quoi. Ok, on va clôturer avec vous les garçons. Donc vous avez entendu en fait tout ce que du coup le peuple français a partagé. Il dit, et la dernière Sista, elle a dit que elle-même, elle a dit ok, va voir ailleurs, fais ce que tu veux, je te protège, surtout pas de CUNY. Donc ça existe. Et est-ce que tu voulais le piéger ou pas? Parce que beaucoup d'hommes disent j'y vais pas parce qu'elle veut me piéger. Dis-nous. Non, moi j'avais peur des maladies. Elle avait peur des maladies, donc elle ne voulait pas le piéger. D'accord. Non, elle n'est plus avec lui, ça fait cette relation de 7 ans. De quoi? C'était quoi la question? Elle a répondu à la question. Est-ce qu'elle a répondu à la question ou pas, selon vous? C'était... Elle n'explique pas si elle avait des intentions ou pas. C'est toi qui n'as pas écouté la réponse de la sœur, toi. Ok, une dernière personne après en clôture. En fait, déjà dans un couple, quand il y a une baisse de libido, bon, je dis pas que c'est toujours le mec qui doit y penser, mais souvent il y a une cause, et souvent aussi c'est la contraception. Donc avant de donner des autorisations, il faudrait peut-être discuter, essayer de trouver le problème, pourquoi il y a une baisse de libido. Est-ce que c'est un problème avec son partenaire?
Parce que si tu envoies ton partenaire prendre quelqu'un d'autre et que toi tu désires quelqu'un d'autre, le problème c'est ton boug. Et c'est pas ta libido, mais c'est la vérité. Pourquoi le problème c'est le garçon? Toi, tu tires sur les hommes comme ça, je sais pas Ah, elle a pourquoi. raison. Le Elle a problème c'est raison. ton boug. Faut que tu changes de boug, C'est ma parce que sœur. sa libido elle est toujours au top, c'est juste que c'est son Tu mec, vas elle veut prendre pas la beau-père faire pour tes elle veut pas enfants, faire pas avec son leur gars. Ah ok, Tu dans vois. ce sens-là, ok. Ok, on clôture les gars. Vous, par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez entendu, vous avez vu en fait que du coup ça existe. La Sista, elle a autorisé, elle n'est pas partie en fait fouiller dans le téléphone. Juste, pas de maladie, ça arrive pas à moi. Par rapport à ça, est-ce que du coup il y a adultère? Est-ce que elle a sa part de responsabilité? Donc du coup, on est peut-être sur un 50-50 ou peut-être même sur un 100% responsabilité de la femme, ou bien quoi qu'il arrive, 100% responsabilité de l'homme. Pour moi, il y a Il pas est parti voir ailleurs, hein, quoi qu'il arrive, il a consommé. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'adultère du moment qu'elle l'a autorisé à faire ce qu'il a à faire. Parce que l'adultère découle de l'infidélité. L'infidélité découle de la trahison. Il n'y a pas de trahison. Je t'ai autorisé à y aller. D'accord. Donc c'est pas un croco. Non, mais j'aurais pas été. C'est ça, ouais. Vas-y, Barbe Bleue. Non, le gars il est dans le bon. Bah, il a écouté sa femme, c'est ce qu'elles veulent, non? C'est ce qu'elles veulent. Donc pour une fois qu'on écoute, c'est bon. Pour une fois on applaudit, c'est cool. Pour une fois qu'on écoute. Allez, avant-dernier sujet. Alors là, mesdames, ça va chauffer pour vous. Mon homme parle à plusieurs femmes sur les réseaux sociaux. À plusieurs reprises, je lui ai dit d'arrêter de faire ça parce que ça me faisait chier. Après m'être connecté sur ces réseaux sociaux, j'ai vu en fait effectivement qu'il ne m'avait pas trompé, mais qu'il continuait à le faire. Puisqu'il ne voulait pas m'écouter, bah du coup j'ai fait exactement la même chose qu'il m'a fait, c'est que j'ai parlé avec d'autres hommes, mais je suis allé plus loin. Je suis tombé enceinte. Ce sont des vraies histoires, Je ne l'ai pas dit à mon mari et je lui ai dit qu'il était le père de l'enfant. Et jusqu'à présent, nous vivons ensemble. Je ne sais pas quoi faire car on commence à voir les différences sur le visage. Qu'est-ce que je fais? Prince. Guess, est-ce que c'est... Alors, c'est qui le crocodile du Guess Il maintenant? faut faire ça va savoir, fais les rentrer direct, je sais pas gros. On t'a dit le gars il le sait pas. C'est-à-dire que Ouais. peut-être le gars il va regarder ça, il sait même pas en fait que on parle de son cas. Ouais. Ouais. Et- Je vous jure que je peux trouver un axe de défense, mais... Big S, n'oublie pas que tout est parti du fait que l'homme commençait à parler avec d'autres femmes sur les réseaux Ouais, sociaux. mais on s'en fout. Alors n'oublie pas que elle lui a demandé d'arrêter de le faire à plusieurs reprises. Il n'a pas exécuté ce qu'elle a demandé. Ok, pour le bien de ton émission, on peut... C'est ça que je cherche, merci. Non, en vrai, elle est indéfendable. Elle est partie trop loin dans la Ligue des Champions. Elle a joué trop haut. C'est trop compliqué. Mais en vrai, les gars, pour de vrai, au début, à la base de l'histoire, la genèse de l'histoire, il n'a pas le droit de parler avec plusieurs femmes en même temps. Il est peut-être influencé. Moi, je réponds pas aux DM, les gars. Non, je réponds Fais voir, pas aux fais voir, DM. sors. Non, non, en vrai, la femme est indéfendable. Désolé, Prince, pour le feu de ton émission, mais la femme est indéfendable. Donc, et toi, du coup, Barbe Bleue? Ouais, c'est pareil, frère. J'ai posé le micro tellement j'étais choqué. Non, je peux pas défendre. Après, le gars, il a déconné. Mais vous savez, les amis, et là, du coup, mesdames, je vais vous informer quelque chose. Il y a sur 3 enfants d'un couple, il y a un enfant qui n'est pas du père. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des relations extra-conjugales et qui ont ramené un enfant dans le foyer sans pour autant dire au père que ce n'était pas son sang, en fait. Est-ce que vous le savez ça, les filles, ou pas? On est d'accord. Hein. Bien sûr qu'il y a ça, frère. Là, elles n'ont pas dit, frère. Il n'y a eu personne qui a répondu. Moi, du coup, je vais laisser la parole du coup à d'autres personnes pour pouvoir en fait essayer de défendre peut-être la femme, essayer de poser des questions pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. On vous écoute, mesdames. Yes. Après, en vrai de vrai. Hein. Alors, silence, s'il vous plaît. On va vous demander de pas faire de débat dans l'Assemblée. Je vais aider ceux qui veulent prendre l'axe pour défendre la femme. Je vous donne des pistes un peu.
En vrai, quand tu joues avec une femme, il faut savoir que elle va aller beaucoup plus loin que toi dans le délire. Ça veut dire que derrière, il faut assumer. Débrouillez-vous avec ça. Moi, j'ai essayé de... Donc du coup, on est tous d'accord que là, la meuf, elle est partie trop loin. Elle nous demande comment on doit faire. Est-ce qu'elle doit dire la vérité Bien maintenant? sûr. On a Faut des libérer oui, on le a des gars. non. Faut libérer le gars. Alors on va aller. Et je sais pas si vous avez vu, il y a eu une histoire comme ça où du coup il y a eu une femme qui est partie en soirée. Elle est sortie avec. Elle a eu une aventure d'un soir avec. En plus c'était un Renoir, c'était une blanche. Et du coup, vous l'avez vu cette histoire, ouais. Et du coup, à la naissance, on a vu que c'était un bébé métis, mais le monsieur a quand même gardé l'enfant. Vous avez tous vu cette histoire? Il y a beaucoup d'histoires. Ouais, bien sûr. On a dit, toi, tu dis quoi, toi? Désolée, elle se débrouille. Voilà, elle se débrouille. Elle se débrouille. Si elle a le courage de dire la vérité, elle va détruire son couple et elle va détruire l'enfant. Le problème avec nous, les femmes, c'est que la femme, elle est trop émotionnelle et qui fait que quand on vous demande de faire quelque chose, c'est tout de suite. Et à force, ça traîne. La femme, elle est dans un film, elle est dans un game, elle va s'imaginer des trucs. Donc, mais là, sur cette situation-là, je suis désolée, à part dire la vérité, il n'y a pas d'autre solution. Donc ma chérie, si tu nous écoutes à travers cette émission, pour le moment, faut que tu dises la vérité. Non? Ah, faut pas qu'elle dise la vérité. Ok, ça marche. Ok, on va écouter. Pourquoi elle ne doit pas dire la vérité? Donne-nous ton avis. T'inquiète pas, t'es pas filmé. Hein. Bonsoir. Pourquoi elle ne doit pas être filmée? Parce qu'il y a deux antagonistes. En l'occurrence, il y a l'homme. Et lui dire, je pense pas que ça lui serait... Enfin... je pense pas que ça serait... Non, mais pas au bout de tant de temps. Lui, il se retrouve célibataire alors qu'il pensait être père. C'est pas grave. Et l'enfant, pas sans grave. figure paternelle. Au moins, il sait. Mais il aime l'enfant, il faut pas oublier. Non, mais on dit pas... Mais peu importe, en tout cas, là, lui dire la vérité, je trouve que ça va abîmer plein de choses. Et pourquoi, au final? Je pense que en tant qu'adulte, je suis d'accord. Si en tant que deux adultes, mais l'enfant il a rien demandé et il est sur terre, donc tu vas créer des prés toxiques et tu vas créer des trucs. Mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord sur ça. Hein. Non, je suis d'accord que lui en l'occurrence, il est en train de se prendre des foudres. Mais pensons à l'enfant, soyons adultes. Alors, attends, calme-toi. Alors, on va juste te donner le micro, tu vas juste répéter. Alors attendez, on va juste te donner le micro, tu vas répéter ce que tu as dit parce que c'est très intéressant. C'est déjà arrivé d'ailleurs, on a déjà vu des histoires comme ça. Si l'enfant a une maladie grave et qu'il a besoin d'un don d'un de ses parents et que la maman, elle, n'est pas capable de donner, on va faire des analyses, le père va savoir la vérité. Il va apprendre d'une pierre deux coups qu'il n'est pas père et qu'il va perdre son enfant. Et l'enfant, il va se dire, je vais pas survivre parce que de toute façon, je ne connais même pas mon père et j'ai personne. C'est mettre tout le monde en danger. Franchement, c'est irresponsable. Même si le gars, il avait joué, à partir du moment que le gars n'a pas respecté ce qu'elle a dit, tu t'en vas, tu lui dis dehors. La porte, n'est-ce pas, Big S? La porte. La porte. Il n'a pas respecté la porte. Bravo. On fait pas pire. Putain, les femmes, elles ont réussi à récupérer le champ de bataille pour dire, ouais, c'est à cause du gars. Mais je rajouterais même qu'il faut laisser le choix au mari, en fait. En soi, il faut lui dire les choses, dès le départ. J'ai fauté, tout le monde faute. Faut dire j'ai fauté. Et il faut lui laisser le choix. Et il peut faire le choix peut-être de se dire, voilà, t'as fauté, moi aussi j'ai fauté, cet enfant je vais l'assumer. Mais il faut qu'il le sache en fait. Faut pas rester dans le mensonge. Faut dire les choses. Donc encore une fois de plus, faut dire les choses. Pour rajouter juste une phrase à ce que tu disais, quand tu donnes pas le choix, en fait, tu ôtes la dignité aux gens. Et à partir du moment où tu respectes la personne, tu lui donnes le choix. Quand tu donnes pas le choix, tu enlèves sa dignité, tu enlèves sa capacité de choix. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc à partir du moment où tu as construit ta vie avec cette personne, d'autant plus il y a un petit dans l'équation, il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu. Et de toute manière, c'est plus sain pour un petit de vivre dans un monde de vérité, où les choses sont dites, plutôt que les secrets de famille, ça pèse. Et ça sort toujours. Ça fait toujours des problèmes et à long terme. Donc tu veux vivre avec le cortisol en permanence. À tout moment, ça peut être découvert. Non, faut dire, faut parler. T'as des secrets de famille à nous dire Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire autre chose qu'il faut dire la vérité? Parce que l'idée, c'est en fait justement confronter deux analyses. Parce que si tout le monde est unanime, du coup, je vais lui envoyer un SMS à la fin de l'émission pour dire, ma soeur, tu dis la vérité. Le peuple de la part de la Villette a parlé.
J'ai autre chose à dire que ça. Moi, j'ai moins peur d'un lion ou d'un crocodile que cette situation-là. Vraiment, c'est une phobie pour moi. Et ça prouve aussi que, mesdames, vous avez malheureusement, vous avez un rôle par rapport à la société, vous avez une responsabilité quand on dirait vous n'avez pas compris. Et ça détruit l'enfant, mais lui, il va devenir quelqu'un après qui va influencer la société négativement. Donc, je sais pas, je suis pas à votre place, mais en vrai de vrai, faites pas ça et faites pas ça. C'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire. Buvez beaucoup d'eau. Elles ont rien fait. Non, c'est important ce qu'il vient de dire. C'est pas mal, hein. C'est pas... Vas-y. Mais en vrai, t'as vu quand on parle de cette histoire-là, moi je pense d'un côté à l'enfant. T'as vu l'enfant, la mère elle a été égoïste. Parce que quand elle me dit elle pense à son fils ou sa fille, c'est pas vrai. Si elle était vraiment une personne correcte, elle aurait dit vas-y, c'est pas toi l'enfant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Mais maintenant, mentir comme ça, moi je vais pas te mentir, hein, moi on me dit un truc comme ça, même si l'enfant il a 14 ans, je me casse. Hein. Ah ouais, je lui arrache mon nom, je me casse, hein, sans pitié. Parce que c'est pas mon enfant, il est pas de ma lignée. Quoi, je l'oublie, je deviens coach pour lui, mais plus père, on arrête ses conneries. Je veux dire, moi, on m'a menti pendant 13 ans et je dois après faire l'abbé Pierre. Mais arrêtez vos conneries 2 minutes, je me casse. Soyez honnête. Pendant 13 ans, on vous a menti dans votre vie, vous apprenez que l'enfant n'est pas le vôtre et je dois faire l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, elle est mort. L'abbé Pierre, elle est mort. Ah, mais l'enfant, il a rien à voir Eh, avec... gros, je deviens coach. Je t'ai dit coach, je t'ai pas dit je l'abandonne. Je deviens un coach. C'est-à-dire je suis plus son Oui, père, c'est ce que... mais je suis un coach. Ça suffit. Alors, il a dit quelque chose de... C'est quoi ton prénom, frérot, s'il te plaît? Jack. Jack, il a dit quelque chose de très important, ou de très important, je souligne parce que je sais que ça fait réagir des gens. Il a dit, mesdames, vous avez une responsabilité, hein, pour réitérer et paraphraser un peu ce que tu as dit. Il dit que c'est pas juste, mais en fait, en vrai, dans une histoire en fait justement d'adultère ou même une autre histoire de coucherie, vous avez peut-être une plus grande responsabilité que nous. Voilà, Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent justement réagir par rapport à ça? Et notamment du coup Big S et Barbe Bleue, la parole en fait vous est revenue par rapport justement à cette histoire de conséquences à travers un acte. Est-ce que du coup la responsabilité est partagée? Est-ce qu'elle est plus du côté de la femme parce qu'elle peut donner la vie? Ou est-ce qu'au final, l'homme en fait il est encore plus responsable parce qu'en fait il doit être en capacité de maintenir son bangala entre ses deux jambes? Voilà. Ouais, mais là tu rajoutes une Je suis histoire. à rajouter. dans l'histoire, là. Ouais. Je rajoute toujours moi. C'est un ouf. Mais dans les deux cas, on est responsable. Si tu vas planter ta graine alors que t'es marié ou t'es en couple, t'es fautif. Si la femme se fait engrosser, se fait engrosser par quelqu'un d'autre alors qu'elle est mariée, c'est la fautive. C'est simple pour moi. Jack, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, ce qui vient de dire juste? C'est compliqué. Parce qu'en fait, si tu te mets à la place des femmes et tout, etc., c'est pas juste. Celle qui se comporte bien, en gros, avec la responsabilité, il y a un pouvoir, il y a quelque chose de bien qui vient avec. Si elle fait pas ça, ça se passe bien. Mais à partir du moment où ils vont batifoler par émotion parce que son téléphone... Les gars, à un moment donné, il y a des enfants, ils vont naître, ils vont grandir, ils vont faire des problèmes, ça va vous retomber dessus et vous allez vous plaindre. C'est ça que j'essaie de dire. Attends, je comprends pas. J'ai pas compris. C'est de dire que tu mets un enfant au monde, c'est la femme qui va le porter, heureusement, si ça se passe bien. Mais si l'enfant il devient n'importe quoi, je sais pas comment les tueurs, Freddy Krueger ou je sais pas ce qu'on dit là, en fait, c'est toute la société qui paye en fait. Et c'est pas nous qui portons les enfants, même si nous on fait la... Ouais, mais là c'est adultère ou c'est juste L'adultère. Je parle du comportement que la femme elle a eu. En fait, le fait de porter un enfant, c'est pas une mauvaise chose. Il y a une responsabilité qui vient avec. Mais à partir du moment où elle a fait cette connerie-là, la responsabilité, ça, excusez-moi, mais les conséquences, ça vient de son fait et il faut qu'elle sache qu'elle est responsable. On va pas dire c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même si elle a eu des problèmes dans son enfance avec son chat ou je sais pas qui est mort écrasé, ça n'existe pas. Non, mais. Ouais, exactement, tu t'es perdu peut-être. Mais je comprends pas le rapport avec serial killer, Freddy Krueger. Enfin, parce que l'enfant, quand il naît, c'est pas un serial killer à sa naissance, il y a une éducation après. Donc, attends, j'avais pas fini. Du coup, ça veut dire que Enfin, tu vois, donc déjà, il y a ça. Et puis, tu parles de l'enfant et des conséquences après et tout. Il y a des hommes qui trompent, ou des femmes aussi, et qui ramènent la maladie. Et des hommes qui trompent, et après, leur femme, elle découvre ah, j'étais enceinte, je suis allée accoucher. Ah, bah en fait, j'ai le sida. Ah, bah c'est mon mari, m'a trompée. Ça arrive aussi, tu vois. Donc, la responsabilité, elle est des deux côtés. Il n'y a pas un plus, un moins.
Donc la responsabilité est des deux côtés, merci. On va clôturer sur le sujet. Bigues. Et justement, Barbe Bleue. Bah, pour moi, la responsabilité, comme elle a dit, c'est des deux côtés, frérot. Je vois pas pourquoi il y en a, comme elle a dit, il y en a pas un qui va être plus que l'autre, en vrai. Désolé pour le piment de ton émission, mais c'est vrai. Je peux pas en rajouter plus. Ok, ça marche. Et toi, Barbe Bleue, tu dis quoi, mon gars? Bah non, c'est madame qui est en tort, là. Ouais. Parce Oui. qu'elle a trompé. Oui, là, tout de suite, mais il Ouais. avait posé une deuxième question. On Ah, parle mais de la après- deuxième question, là, par rapport Ah, et la à la deuxième, bah c'est les deux. Ouais, c'est ce que Mais j'ai si dit. tu veux, avant. on peut revenir sur la première si t'as des choses à dire. Ouais, non, la première, c'est logique. On reste sur la première. Pourquoi il rajoute la deuxième, lui? Eh, qu'est-ce qu'il y a Je fais ce que je veux. C'est- Dictature ici, frère. Je suis invité, mon gars, je peux faire ce que je veux. Calme-toi. Merci beaucoup. On passe à le dernier cas. Ça va vous passer toujours un bon moment ou pas? Ah, super. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de clash entre eux. Au final, ils sont tous... Putain, frère, ils nous ont vendu du bullshit sur les réseaux Moi, sociaux. je l'ai taillé un peu vite fait, quand même. Où? Ah, par rapport à. Ouais. Oh, ah, c'est bon. Je te laisse ton moment de gloire. On Ah. retourne sur les réseaux, ça va pas être pareil. Génial, là, on est là pour passer un bon moment. Comme vous savez, à la part de la Villette, on fait énormément d'événements pour les célibataires parce qu'on a constaté qu'il y a de plus en plus de célibataires. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Du coup, là, c'est l'instant pub. Là, c'est l'instant pub, exactement. À la part de la Villette. On a remarqué qu'il y a de plus en plus de célibataires et ce qui est vrai, c'est ce que j'expliquais, c'est que dans les années à venir, et là, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas d'où cette information sort, mais ils disent en fait que ça va être encore plus en plus difficile pour les femmes de trouver en fait un homme qui correspond à leurs critères. La question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont trop de critères et qu'aujourd'hui, elles vivent en fait avec une projection de leur fantasme ou bien de leur image de l'homme parfait, ou bien c'est les hommes en fait qui ont vraiment baissé en gamme et qu'aujourd'hui, bah, les hommes en fait, en vrai, ils sont plus trop ouf. Donc là-dessus, Big S, on veut t'entendre. Éclate-toi, bouffe-le, ce propos. Non, mais t'as tout dit, frérot. Je pense que les hommes ont baissé en gamme. Non, mais pour de vrai, parce que moi, ce que je dis toujours, c'est ne baissez pas vos standards, même si Prince nous dit que dans 40 ans, il y aura plus je sais pas quoi. On baisse pas les standards, parce que si tu baisses tes standards, tu vas baisser sur un truc qui te plaît pas, et au final, tu seras pas dans un bon écosystème, et au final, tu vas pas kiffer. Ça veut dire que ça revient à la même question que tout à l'heure. Si t'aimes pas le sexe, bah, tu te casses en vrai, tu vois. En vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit réduire notre société? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit réduire justement les relations hommes-femmes avec des critères? Est-ce que nos parents, en fait, quand ils se connaissaient à peine, ils se mariaient rapidement, il n'y avait pas d'histoire de critères? Ah, mais Et il y a certains, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a certains de nos parents qui sont encore ensemble aujourd'hui et qui ont heureusement pour eux vécu quand même en fait leur bonheur. Mais je pense qu'on vit avec notre temps, notre société. On a grandi avec des standards. On veut ça, 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 ça. On vit avec notre temps. Eux, ils ont vécu avec leur temps. Nous, on vit avec le nôtre. Ça veut dire que ouais, j'ai des standards et ouais, je vais pas les baisser pour toi. Et ouais, même si demain la société elle s'écroule, j'en ai rien à faire. Je veux pas être triste parce que la société, non, en vrai. Parce que les femmes ne veulent plus, par exemple, dans les critères que nous, en fait, on a et qu'on a notifiés, c'est que les femmes ne veulent plus, en fait, des hommes qui ne sont plus à un niveau financier ni à un niveau social. Après, il y a des critères que chacune va assumer en vrai. Tu vois, Ok. s'il y a une meuf qui veut un gars à minimum 10K, bah ma soeur, courage. T'as vu, reste avec ton minimum 10K et attends. De elle-même, ça se trouve, elle va se dire, bon, vas-y, en vrai, je descends à 5. Tu vois. Ah, c'est modifier ces critères, là. Non, mais... Ah. De quoi? Bah, tu modifies tes standards, tu baisses tes standards. Tu passes de Oui, 10 non, à 5. c'est ce que je te dis. Elle Ouais, va attendre, ouais. elle va attendre. Ouais. Mais ça la concerne, ça la regarde. Mmh, Chacun va mettre ses critères là où il veut. Mais si t'es triste dans ton critère, reste dans ton critère triste. Moi, j'ai une question Sois pour toi, solide. Big S. J'ai une question. Ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, ça va. Aïe. Dis-moi, je voulais savoir un truc. Est-ce que tu penses pas qu'il y a certaines femmes qui ont des critères qu'elles méritent pas par rapport à leurs critères à elles de base? C'est peut-être Oui. ça le problème aujourd'hui. Ok, attends, attends. je finis. Ok. Je finis. C'est que peut-être qu'on est dans un monde où beaucoup de femmes, parce que là on parle des femmes hein, spécialement, Bien sûr. veulent des critères, pensent mériter des critères, mais peut-être qu'elles sont pas au niveau des critères qu'elles méritent. Ok. C'est juste ça c'est une question que je te pose. Bien sûr, Fais l'avocat du diable. Désolé, je vais répondre à ta question. Qui sommes-nous? Qui es-tu, toi, par exemple, pour dire qu'elle ne mérite pas ce critère-là?
Il connaît son karaté, le gars. On peut l'applaudir, mesdames. Alors, pour te répondre, je suis une personne qui connaît son niveau à lui et qui connaît, et je sais ce que je peux demander par rapport aux critères que je représente dans la société. Ok. C'est un point de vue de société en fait. Tout ça c'est sociétal. À l'époque, par exemple, j'ai une bêtise, les femmes fortes avaient un peu dominé sur le marché entre parenthèses. Bah c'était plus ces femmes fortes qui trouvaient des gens, tu vois. Ce que je veux juste te dire, c'est que peut-être qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit du soir au matin aux femmes, à chaque fois on leur dit oui, vous méritez ça, tu vois, genre le prince charmant, mec qui a 10K, tout ce que tu veux, etc. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont au même niveau que ces femmes-là, et ça veut pas dire que c'est des niveaux en dessous, tu vois. Peut-être que si on regardait peut-être à la hauteur de nos yeux, tout simplement, hommes ou femmes, peut-être qu'on trouverait plus facilement l'amour. C'est juste ça que je dis. Merci. Ça veut dire qu'on peut pas avoir d'ambition. Bah, tu peux avoir des ambitions et jamais finir pro, frérot. J'avais des ambitions dans le basket et jamais fini pro. Est-ce que, Barbe Bleue, est-ce que tu peux justement, toi, donner ton avis par rapport à ces critères? Et je pense que à travers les réseaux sociaux, tu peux témoigner par rapport à pas mal de choses. Aujourd'hui, est-ce que ce sont vraiment les femmes, bah, en fait, elles ont ouvert les yeux et elles se disent, bah, en fait, en vrai, je veux ce que j'ai envie d'avoir. Un homme qui doit avoir des critères, ou sinon, est-ce que bah, ce sont les hommes, en fait, en vrai, qui ont régressé ou qui ont stagné et les femmes, en fait, elles ont trop level up, en fait? Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le public tout à l'heure, que les meufs, en gros, les hommes, ils sont restés au même niveau et que les femmes, elles ont globe, tu vois. Sauf que d'un côté, pour nous, les gars, les femmes, elles ont trop de critères. Et pour les femmes, les hommes, ils sont fatigués, tu vois. Ils ont pas le level, tu vois. Mais au bout d'un moment, frérot, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si t'es toute seule ou tout seul, au bout d'un moment, il faut rectifier le tir. Faut te remettre en question. Tu trouves pas chaussures à ton pied. Moi, personnellement, avant que je me mette avec la caméra, j'avais dit, je me mets avec quelqu'un, elle n'a pas les réseaux sociaux. Moi, je les ai pas, j'en ai rien à foutre, elle les a pas. Mon frère, pour trouver une meuf qui a pas de réseaux sociaux, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Donc j'ai dû fermer ma gueule, ravaler ma fierté et dire, tu sais quoi, là, les réseaux, c'est pas grave. Tant qu'elle montre pas son fiac, ça va aller. À montrer ses chaussures, à montrer un peu son dos, j'ai dit, bon, vas-y, ça va aller, c'est bon. C'est bon. Et tu vois ce que je veux dire, mais j'ai baissé, j'ai modifié mes critères. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Après, tu as deux solutions. Faut s'adapter, merci. Oui, après, tu as deux solutions. C'est soit, en effet, tu baisses tes critères, ou soit tu fais en sorte d'être dans l'écosystème des gens qui ont les 10K et du coup... Mais le problème, c'est ça, c'est que généralement, elles sont pas dans l'écosystème, elles ont pas le level de ces mecs-là. Ou ces mecs-là sont déjà en couple, et ils sont en couple avec des femmes qui n'ont pas leur niveau. Et ça les dérange pas. Oui. Mais dans l'autre sens, c'est chaud. Il y a des femmes qui bougent la tête. Il y a des femmes, je pense, ce sujet-là, ça va peut-être faire changer des Après, on lignes. dit ça pour elle. Hein. Tu sais, moi, je suis avec ma caméra, j'ai baissé mes critères. Je suis pas un mec de ouf, je suis avec une meuf. Maintenant, il faut se poser des questions. Tu te prends pour une bombasse, va trouver un gars super sexy avec l'argent, il n'y en a pas beaucoup. Et vous voulez tous, elles veulent toutes ces mecs-là. Donc... Mais... Dis-nous ce que faux. Allez, parle. C'est faux. Non, moi, c'est ce que je vois sur TikTok, hein, c'est ce que vous dites sur les réseaux. Moi, en fait, d'après moi, effectivement. Ah, mais dans la réalité, vous trouvez pas non plus, donc au bout d'un moment, c'est quoi? Vous vous plaignez partout, même sur TF1, au bout d'un moment, faut savoir. Moi, effectivement, j'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a des illusions. En fait, avec les réseaux et tout, ça a mis les femmes dans une illusion. Et notamment aussi avec les sites de rencontres. Okay. Vu que effectivement, elles ont factuellement le choix entre énormément de mecs, du coup, en gros, elles ont l'illusion d'avoir le choix et du coup, elles sont de plus en plus exigeantes. Or que peut-être que effectivement, nous, les hommes, en fait, on a le même niveau. Mais du coup, là, effectivement, soit effectivement, nous les hommes, on reste entre nous, ou soit effectivement, mais les femmes, en fait, elles gardent leurs critères, et nous aussi, à ce moment-là, en fait, on se met pas en couple, ou soit, effectivement, en fait, on fera pas, en fait. On se dit, en fait, on réduit, en fait, nos critères. Ça marche, ok. Je crois qu'il y a des mains qui ont été levées. Là, tout le monde va parler. Vous avez intérêt à parler pour dire des choses extraordinaires, hein, sinon... Après, on essaie de dire la vérité. Moi, je veux pas vous ken, donc je vais vous dire la vérité. J'avais vu d'abord... Après, ce que vous voulez. Ouais, oula, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Les femmes, on veut vous entendre, les femmes. Alors,
Qu'est-ce ça? Allez, salaud. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter de voir les femmes comme des créatures qui veulent l'homme riche et super beau. C'est pas vrai, ok. Il y a une minorité sur les réseaux sociaux, peut-être de petites de 20 ans, qui disent oui, moi je veux un gars de plus de 10K. Non, non. La plupart des femmes, on veut juste quelqu'un qui nous traite bien et qui nous demande pas d'argent et qui soit un minimum intelligent. Je sais pas, qui sait quand offrir des cadeaux, qui sait je sais pas moi. Attends, vite fait, j'ai vu je crois qu'il s'appelle Laurent Oberton. Il disait que la majorité des hommes sont cons et que genre il y a très peu d'hommes intelligents et il y a très peu d'hommes super cons. Donc en gros, tu vois, t'as beaucoup de cons, un peu de trous du cul et pas beaucoup de gars intelligents. Donc en gros, vous êtes dans la merde. Tout ça pour dire que vous êtes dans la merde. Parce que vous, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de femmes très intelligentes, il y a très peu de femmes ultra intelligentes et il y a très peu de femmes très bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme c'est inversé, bah pour lui c'est pour ça que c'est la merde pour vous quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je l'ai mal expliqué mais en gros il y a beaucoup de mecs cons quoi. Donc c'est pour Ouais. ça que voilà. Et autre Je sais pas si c'est vrai. chose très rapidement, il faut arrêter de dire oui, avec les réseaux sociaux, les femmes, elles ont trop d'attention, donc elles pensent elles veulent plus qu'est-ce qu'elles méritent. On a toujours eu de l'attention. On sort dans la rue, on se fait draguer, on a toujours de l'attention. On est des Excusez-moi femmes. madame, excusez-moi. Non mais on est des femmes. On est toujours dragués, on a toujours de l'attention. C'est pas les réseaux sociaux qui ont changé ça en fait. Un peu plus Donc, quand même. Il faut arrêter. Non mais il n'y a pas de but. On est des femmes. On se balade dans la rue, on attire l'attention des hommes. La nature est. La nature est faite comme ça, donc on ne demande pas des choses extraordinaires à cause des réseaux sociaux, on demande des choses extraordinaires selon votre perception à vous. Bah, On peut applaudissez là quand même parce que on a applaudi des gens bien pires que ça. Pas de souci. Alors je vais juste, on va avoir une petite histoire très rapide. Donc je rencontre deux personnes. Père Castor. Je rencontre deux personnes, deux meufs, et genre on était en train de manger et tout, on discute. Une a 44 ans, l'autre a 46 ans. Et finalement, en échangeant leur histoire, bon, les deux sont célibataires, machin et tout. Chacun était avec un mec, et apparemment, il lui a fait une phase à la fin, donc elle se retrouve seule. Et ce qui était inquiétant quand je les ai entendus parler, et ça m'a quand même surprise, c'est qu'elles avaient toutes les deux toujours conservé leurs mêmes critères, même à 44 et à 46 ans. Et elle me disait, j'ai besoin, moi je veux me marier, et je vais avoir des enfants. Et là, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais 44, 46, ça devient risqué pour le petit, enfin, c'est compliqué. Donc je repose la question discrètement pour pas trop les choquer. Et elles me disent, bah non, moi quand je trouverai un mec, et je veux en trouver un, je veux me marier, je veux avoir ma vie, je veux, etc. Et je dis, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu tard, t'avais le temps quand même de faire ça avant. Et elle expliquait, parce que 44, 46 ans, pour ceux qui ne savent pas, c'est une certaine génération, elles se sont retrouvées dans une époque un petit peu transitoire, la tranche un peu bâtarde. C'est-à-dire que les choses étaient en train d'évoluer, mais à la fois, elles avaient des idées très conservatrices. Donc, aujourd'hui, on en parle un petit peu comme ça, on a l'impression que c'est drôle, machin, ouais, la fille, elle a raison, elle n'a pas raison, faut qu'il ait ses standards, elle les garde pas, mais il y en a vraiment qui souffrent, et il y en a vraiment qui se prennent la tête, qui veulent avoir des familles, qui veulent avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas. Donc, je pense que ouais, la question elle est un peu plus grave que ça. Il faudrait prendre peut-être un petit peu plus au sérieux, même si là on déconne, c'est bien et tout, mais sur cette question-là, moi, ces deux personnes-là, je les ai rencontrées il y a une dizaine de jours, et ça m'a vraiment troublé. Tu as vraiment des filles qui sont vraiment dans l'idée de vouloir faire quelque chose, qui n'ont pas la possibilité. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont encore un peu plus jeunes, qui ont 34, 35, etc., qui peuvent rectifier le tir, qui peuvent se dire finalement, oui, j'avais des standards, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer à côté de la possibilité d'être mère et d'avoir une famille? Donc voilà, juste ce que je voulais dire. Franchement, c'est très bien. Je sais pas si c'est ton moto qui te donne des super pouvoirs, mais je comprends pas pourquoi tu l'as depuis le début de la soirée. Mais bon, je vais nous expliquer, je rigole. Merci, j'ai retrouvé mon fil. Je pense que les critères, déjà, ils évoluent au fur et à mesure de ta maturité et de ton âge. Les critères que tu as à 20 ans, les critères que tu as à 30 ans ne sont pas forcément les mêmes.
Donc, il faut être aussi en capacité de s'adapter par rapport à ça. Mais pour revenir sur le critère lié, parce qu'on a surtout parlé d'un critère financier, en fait, qu'une femme va demander à un homme qu'il ait minimum 10K, 5K. Sur cette partie, j'estime qu'une femme est en capacité, en tout cas, d'atteindre déjà cet objectif avant de vouloir le demander à un homme. C'est-à-dire qu'on a des critères, mais toi, déjà, quels sont les critères que tu te fixes à toi-même pour attendre de l'autre un certain niveau, en fait, déjà. Tu veux pas demander à un homme 10K alors que toi, tu es chez ta mère, tu fais rien, tu es sur ton superposé avec ton frère. Je suis désolée. Voilà, si tu veux de l'argent, toi, les 10K, reprends tes études. Voilà, n'hésite pas à enchaîner, en fait, différents statuts. On est en CDI, on peut être entrepreneur, on peut être mère, on peut être marié, on peut être tout. Je le représente personnellement. Donc, donnez-vous les moyens avant de... Je veux 10K. Elle a bien fait de retrouver son fil. Le micro. Ouais, c'est pas facile de passer après elle. En fait, les amis, on est d'accord depuis le début. Tu ne peux pas réclamer des choses du haut de ton lit superposé. Je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos et bizarrement, j'ai eu que des femmes avec un petit peu de haine. Alors vous me faites toujours rigoler parce que, en fait, qu'on soit bien clair, on est tous d'accord, tous ensemble. Même Big S est d'accord avec moi parfois, ça lui arrive. Oui. Parce que la réalité, elle est là, c'est que les critères, c'est bien. C'est bien. Mais dans la vie, il faut aussi, quand tu croises quelqu'un, c'est une histoire d'alchimie, c'est une histoire de rencontre. Si vous êtes sur votre voile de critères, attends, il y a un mec qui est bien, attends, je sors ma liste, hop, red flag, ah non, laisse tomber, il a des mocassins. En fait, à un moment donné, il faut aussi évoluer. Tu rencontres quelqu'un, il peut se passer des choses, tu peux faire abstraction de certaines choses. Nous, les hommes, quand on rencontre une femme, vous n'êtes jamais parfaite. Vous n'êtes jamais 100% nos critères. Mais pour autant, parce qu'il y a la flamme, parce qu'il y a l'alchimie, parce qu'il y a quelque chose qui fait... Il y a un gros fiac, parce qu'il y a la dalle aussi. Parce qu'il y a un fiac, si parce tu qu'il veux. y a la dalle aussi. Mais dis tout en fait. Je suis d'accord avec toi, mais faut tout dire. Après, je vous laisse dans votre perception, les gars. Je vous laisse dans votre perception. Mais tout ça pour dire que, oui, mesdames, il vous faut un homme qui puisse subvenir à vos besoins, qui puisse en tout cas avoir la capacité d'être avec vous financièrement à vos côtés. Alors après, chacun son truc, 50-50, 70-30, 100%. Chacun son délire. Mais par contre, soyez à la hauteur. Et financièrement, et émotionnellement, parce qu'on entend beaucoup, oui, moi je suis juste belle, donc j'apporte rien sur la table. Mon maquillage c'est 1000 €, mon truc, mon machin. Ouais, mais tu vois, quand tu dis, je m'adresse à toi effectivement, quand tu dis, elles sont pas beaucoup sur les réseaux à dire ça. C'est vrai, tu as raison. Nous les créateurs de contenu, on regarde les commentaires. Vous êtes des milliers à valider, des milliers à écrire, j'ai trouvé mon peuple. Des milliers à écrire, oh oui mesdames, enfin. Vous êtes des milliers, je t'assure. Non mais peu importe. Est-ce que tu comprends qu'une personne engraine le cerveau de plusieurs personnes? Tu le comprends ça quand même? J'ai jamais dit que c'était faux. Je n'ai jamais dit que c'était faux. Je te dis juste que une personne engraine le cerveau de plusieurs personnes. Mais est-ce que tu m'as déjà entendu dire le Merci, mais on est d'accord depuis tout à l'heure. Hein. Mais je le sais que c'est de la même chose, mais je te le dis, je te le confirme. Ben voilà, c'était tout pour moi. Merci. Moi, je voulais juste compléter. Il a dit un mot qui m'a beaucoup parlé. Il y a ma partenaire qui m'a posé la question dans une minute. C'était quoi tes critères à toi au début? Et je vous jure, je me rappelais pas. J'avais pas de liste. Et je lui ai dit, en gros, il y a peut-être 2-3 trucs. Non, mais crois-moi. En fait, ce que je cherchais. Yeah. Ah, il me distrait. Prince, tu peux le. Non, en vrai de vrai, ce que je voulais, c'était une alchimie en vrai. C'est-à-dire quelqu'un que je peux aider, qui m'aide aussi. Et en vrai, j'ai remarqué qu'avec le temps, mon ego à moi s'est calmé. Et son côté, on va dire, elle est un peu spontanée, truc et tout. Genre, ça s'est calmé aussi. En gros, toutes nos listes farfelues là, ça a disparu en fait. En fait, ce qu'il faut chercher, en vérité, c'est quelqu'un qui te fait changer dans le mieux. Et après, si t'as trouvé ça, en vrai de vrai, moi je dis ça, je suis pas sur Instagram, etc. J'ai quitté ça il y a des années parce que j'arrivais pas à me concentrer. À l'école. Oui. Les droits de fiac. J'arrivais pas encore. J'ai failli rater mes études à cause de ça. J'ai dit, il y a un problème, j'arrête. Et le jour où j'y retourne, c'est parce que ça me rapporte un billet. Si je fais pas du contenu comme vous, je vais pas dessus.
Et parce que je me connais, je sais que je vois une brésilienne, un truc. Ah, tu vois Ben voilà. Tu vois Donc, on arrête là. Et les gars, en vrai, T'avais bien chacun va commencé. ouvrir sa porte. Mais moi, ça me fait beaucoup de bien de ne pas voir la vie des autres. Ils sont mieux, truc et tout. Et je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, dans la tête de tout le monde, en fait. Dis-lui je t'aime aussi à la fin, c'est pour clôturer le tout. hein. Je vais ajouter un petit angle dans la discussion, là, c'est que le sujet des critères, les seuils de salaire, de rémunération, on entend beaucoup ça dans certaines communautés. On n'entend pas ça chez les locaux, typiquement. Moi, je prends le métro tout à l'heure, mais on n'entend pas ça chez eux. Donc, c'est un sujet aussi qui... Quand elles disent chérie, trouve un bon parti, frérot, ça veut dire quoi? Pas sur les réseaux. Ça veut dire quoi? Beaucoup moins. Oui, sur les réseaux, ok, mais dans la vraie vie, frérot, c'est la même chose. Beaucoup moins. Attends, juste c'est intéressant ce qu'il vient de dire. On est punis ou... Parce que moi je suis dans plusieurs milieux, donc les gens, les locaux, comme tu les appelles, c'est très simple. Une fille qui habite dans le 16e, elle a été à l'école avec des gens du 16e qui sont déjà riches, ils ont déjà une façon de vivre, c'est déjà normal pour eux. Ils parlent pas d'argent parce qu'ils sont déjà tous riches. Donc les femmes, effectivement, ne payent rien, je te le dis, elles ne payent rien, mais c'est normal. C'est normal, le mec vient la chercher en Porsche, il vient la chercher en Maserati, mais c'est normal. Nous, on est dans un monde réel. On est dans un monde réel, un monde économique. On est la France du milieu, on va arrêter de se mentir. Broke. Effectivement. Moi, je suis pas broke personnellement. D'accord. Mais on est la France du milieu. France Non, du mais bas. après, moi, je parle jamais d'argent sur les réseaux sociaux, c'est pas mon délire. Mais moi, je suis pas broke, par exemple. Mais j'ai pas besoin de dire aux gens, oui, si, ça. Je suis marié pour l'histoire, donc juste pour qu'on se mette tous ensemble. Calme tout le monde, ouais, c'est ça, merci. Non, je calme personne. Moi, je fais une remontada pour les hommes, pas pour moi. Pourquoi je les empêche? Non, je les aide à réfléchir. C'est différent. C'est différent. Donc tout ça pour dire que dans le 16e, il n'y a pas de débat de t'as de l'argent, t'as pas d'argent. Ils sont tous au même niveau. C'est ça la différence. Mais là tu fais tu omets beaucoup de choses. La classe bourgeoise en France est une classe qui se mélange très peu, et même entre familles, c'est très compliqué de pouvoir se marier c'est très codifié. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont très sélectifs, même dans les phases relationnelles. En fait, c'est propre à tout le monde. Que ce soit dans... Je sais, mais en fait, parce qu'on est concerné, on est plutôt dans une classe peut-être moyenne ou populaire. On est peut-être un peu plus... On voit les choses par rapport à notre classe et notre vision des choses. Mais c'est pareil dans toutes les communautés et dans toutes les classes sociales. C'est question d'avoir un bon parti, d'avoir... Ouais, ça rejoint ce qu'il dit. Alors, je vais passer du coup l'autre côté un peu le micro, parce qu'on va essayer un peu de donner à frère. Ah, c'est une dinguerie, frère. Allez, vous me cassez les couilles. Allez, C'est ceux qui sont tous là-bas, là. Là, moi, personnellement, je regarde toutes vos vidéos à vous tous. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Moi, je fais beaucoup de politique des quartiers. Et je regarde qu'ils ont la même technique sur les relations hommes-femmes. Ils sont en train de foutre le bordel. Moi, je crois pas que c'est une question des jeunes filles, mais je crois qu'ils sont en train d'essayer de leur mettre quelque chose dans la tête, et leur but, c'est de nous confronter et qu'on se retrouve plus de mariage. Je crois qu'ils sont en train de faire un boulot pour qu'on se prenne la tête entre nous, et je vois que ça sur tous les réseaux, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire comme la drogue aux États-Unis qu'ils ont mis dans les quartiers. J'ai l'impression qu'ils chauffent sur les réseaux, parce que bizarrement, certains, les mecs, ils ont créé Apple, ils n'utilisent pas de tablette, leurs enfants, bizarrement, tu vois, dans certains pays, ils font des TikTok restreints. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'ils laissent faire. Parce que la France, quand ils veulent pas que le Red Bull vienne en France, ou qu'il y a des choses qui sont pas bien, ils le font. Bizarrement, ils se régalent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Que ce soit les masculines, trucs, les incels. T'as le droit de le dire, hein, à toi de faire comme ça, je le dis, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais que j'apprécie ce que tu fais. Mais je trouve que ils sont en train de leur but, c'est quoi? C'est qu'on se marie pas, c'est qu'on soit tous dans des apparts à gauche, à droite, c'est que ce soit ça le bordel. Et ça se voit que c'est le bordel, et ils s'en régalent parce qu'en haut, t'inquiète pas, ils sont structurés, ils font les choses bien. Et je pense que faut qu'on fasse attention, qu'on arrête de ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent vraiment. Nous encore, je pense qu'ici, on est une génération un peu plus vieille, et je pense pas qu'on est dans ce truc-là. Mais je trouve que la nouvelle... Non, beaucoup moins touché. Je trouve que la nouvelle génération, il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est une personne qui embête 100 personnes.
100 personnes qui embêtent 1000 personnes. Qui engrainent. Ouais, qui embêtent, qui engrainent, c'est pareil, tu vois. Je trouve qu'ils sont en train de faire un boulot sur toute la génération derrière pour les embêter, les rendre bêtes avec plein de choses qui comptent pas, alors que tout ce qu'on veut, nous, c'est juste être un peu heureux. Tu vois. Allez, Bravo. on va essayer de clôturer très rapidement ce superbe débat. Barbe Bleue, par rapport aux critères justement des femmes, et puis du coup on parlera aussi des critères des hommes, hein, parce que du coup elles ne sont pas seules en fait dans ces to-do list. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses en fait que nos sœurs doivent peut-être arrêter de dire dans ces histoires de critères, parce qu'elles peuvent se retrouver malheureusement tristes? Au bout d'un moment, il faut comprendre que être un gars super capable, c'est dur. Tu vois, elles ont leurs critères C'est super génial. élevés, si vous voulez. Mais ramener l'argent, être là pour les enfants, changer les couches, être romantique. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces listes-là, je sais pas si c'est leur liste ou pas, mais tout ça là, c'est dur, sa grand-mère. Moi, j'ai Déjà, bien, pour moi, j'ai bien commencer. aimé que tu as dit quelque chose. Tu as dit il y a les femmes, en fait, la plupart des femmes, les types d'hommes en fait, qu'elles veulent, ce sont des hommes en fait, qui sont presque tous en couple au final. Parce que du coup, ce sont des hommes qui ont des projets, qui s'engagent. Mais en fait, avant même d'être ces hommes-là que toutes ces femmes veulent, c'est des hommes qui n'étaient pas ouf. Et ces femmes-là ont accepté de travailler avec ces hommes-là pour qu'ils puissent devenir en fait des super hommes en fait, au final, des bons pères de famille, des chefs d'entreprise, parce que la plupart des chefs d'entreprise, quand on regarde, même des présidents, ils sont tous posés. Ils sont vieux, ils sont pas jeunes. Ils sont vieux, ou même ceux qui inspirent en fait à des belles choses, ils sont jeunes, mais en fait ils ont déjà leur compagne. Et quand on regarde bien, c'est leur compagne qui les connaissait, elle n'avait absolument rien. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis là, Prince, c'est que c'est la femme qui apporte la stabilité. Elle contribue. Comme l'homme aussi contribue à la stabilité. T'as du mal à dire oui, c'est vrai. Non, elle contribue. Je dis, la femme n'a pas le pouvoir d'apporter une stabilité dans un foyer. Elle a nullement ce pouvoir-là. Elle peut justement faire quelque chose, mais l'homme aussi doit contribuer pour la Je trouve pas stabilité. qu'elle y contribue beaucoup. Quand tu mets un gars et une meuf, enfin un gars qui a pas de meuf, qui vit sa vie olé olé, bancal un peu, tu sais pas trop où il va aller. Il y a un gars qui a une meuf, ils sont ensemble, ils marchent main dans la main, etc. Je trouve pas que l'équilibre il est pas. Si, il faut dire la vérité. Si, oui, si. Et du coup, pour toi, est-ce que. Merci. Désolé de m'être attaqué à toi. non, tu m'attaques Je voulais absolument pas. Mais reprends le truc. C'est que pour toi, les femmes, tu dis en fait qu'elles ont. Parce que je n'ai peut-être pas bien compris. Tu dis en fait qu'elles ont en fait cette responsabilité, elles ont ce pouvoir-là, du coup, de mettre la stabilité. C'est quoi que tu dis exactement? Alors, elles n'ont pas forcément ce pouvoir-là, comme si c'était un pouvoir, genre je suis là et je ramène la stabilité. On a des femmes qui sont complètement instables et qui vont te mettre aussi en l'air aussi. Mais on part du principe où, quand tu as une meuf, eh ben, t'es posé. Ça veut dire que tu traînes plus au quartier, tu vas plus sortir, tu vas plus faire des trucs comme ça. Tranquille, en vrai. Ouais, pour la garder, t'es obligé de rester tranquille, quoi. Je suis d'accord. C'est dans ce Je suis sens-là d'accord. que je dis ça. Alors, justement, toi, par rapport aux critères des hommes, est-ce que tu trouves aussi que, de ton prisme à toi, est-ce que les hommes aussi ont des super critères, notamment physiques, contrairement en fait aux femmes qui vont avoir en fait plus une situation financière, sociale ou autre, ou bien ça va, les hommes ils sont pas trop regardants sur les critères? Je trouve que les hommes, ils sont, de manière générale, sont pas trop regardants sur les critères. On a une poignée qui sont regardants sur les critères, mais eux se branlent beaucoup. Et en vrai, c'est ok, tu vois. Mais les hommes, je trouve qu'on n'a pas énormément de critères. Hein. Souvent, les gars, ils vont te dire tant qu'elle respire, on y va. Et ça, mais c'est vrai. Non, pour le coup, là, je suis d'accord avec lui. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Après, il y a des hommes qui ont des critères autres que le physique. Ils ont des critères. Il y a des hommes, c'est des sapiosexuels, ils vont vouloir... Écoutez, s'il vous plaît, c'est hyper important ce qu'il dit. Il y a des hommes qui sont très cérébrales, par exemple, ils vont vouloir que la meuf, elle soit drôle. Si elle n'est pas drôle, il n'y a pas de sujet de conversation. Si tu es juste belle, en vrai, sans manquer de respect à la femme, en vrai, on s'en bat les reins, en fait. Quand que tu sois juste belle, on s'en fout, en fait. Il y en a, ils veulent beaucoup plus. En vrai, elle a raison. En vrai, il a raison, on va pas faire semblant. Depuis en fait le début de la soirée, en vrai, il a raison. En vrai, Non, mais c'est vrai, je vais pas aller contre ce qu'il dit. On a réconcilié en fait deux avis qui étaient totalement différents. C'est génial. Je vais pas aller contre ce qu'il dit, alors que ce qu'il dit, je le pense aussi, tu vois. Et je trouve que c'est logique et c'est cohérent. C'est ce que je vois aussi, c'est ce que je vois autour de moi. C'est ce que je vois aussi sur les réseaux. Donc en vrai, je vais dire quoi? Je vais pas dire. Moi, pour clôturer, ce que je peux vous conseiller, homme comme femme, l'un des premiers critères en fait qu'il faut avoir,
c'est déjà en fait avoir en fait une vraie vision du couple, parce que le couple en fait c'est la projection et cette capacité de construire sur du rien. Et aujourd'hui en fait on est dans une société où on est vachement basé sur le matériel, mais en fait en vrai nous deux sans notre matériel, si demain on est sur une île déserte, est-ce qu'on peut construire quelque chose? C'est là en fait que le choix doit se faire, pas sur un critère physique. Je suis désolé de le dire, hein, pas que sur un critère aussi, ou même pas sur un critère financier, parce que le Covid, je pense qu'il a redistribué les cartes. Il y a eu pas mal de personnes qui avaient des super belles boîtes, ils avaient toutes les plus belles femmes du monde. Les boîtes, elles ont coulé, ces femmes, elles sont parties. Mais il y avait des personnes qui avaient des super belles boîtes, ces boîtes ont coulé, ces femmes sont restées. Et ensemble, ils ont rebâti quelque chose d'encore plus fort. Parce que la vision, le projet, ensemble, en fait, ils étaient parfaitement... Ils parlaient le même langage. Ils étaient codés de la même chose. Et je pense que, mesdames, et aussi messieurs, c'est ça que vous devez regarder de prime abord. C'est pas, en fait, l'état financier du gars, parce qu'aujourd'hui, ouais, peut-être il est un peu mou du genou sur certaines choses, mais tu sais pas de quoi il fait. Si tu vois en fait qu'elle a une vraie volonté d'évoluer, qui va, et que malheureusement pour le moment la chance ne tourne pas à son côté, reste avec lui. Bats-toi parce que demain, tu verras, ça sera un mec de ouf. Et pareil aussi pour les gars, si tu vois en fait qu'une femme, parce qu'on parlait du physique, aujourd'hui voilà, le physique c'est pas trop ça, reste à ses côtés, inscris-la à la salle de sport, mais accompagne-la à la salle de sport aussi. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, le corps il change, tout change. Ça sert à rien en fait de regarder que maintenant. Projette-toi avec elle, projette-toi avec lui, pour le meilleur et pour les pires. Voilà, moi j'ai envie de clôturer cette émission Merci, en disant Prince. ça. Bravo, 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 bravo. T'as très 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 bien clôturé cette émission. Moi je voudrais poser la question au public et aussi à Barbe Bleue. Du coup, est-ce qu'il y en a qui m'aiment toujours pas dans cette salle? Je pense qu'on a fait la paix avec toi en fait aujourd'hui. T'es cool en fait. Ouais, mais j'ai toujours été cool. C'est vous avez mal compris le message. T'as niqué un peu notre business en fait en vrai. Mais pourquoi j'ai niqué le business? Non, il y a des moments où t'abuses aussi sur tes vidéos. Ouais, c'est vrai, mais... On est d'accord ou pas les gars? Il y a des moments où il abuse. Ah, mais pour moi j'abuse tout le temps. Il abuse ou pas un peu? Mais il est là aussi quand même pour établir une certaine vérité. Il faut dire qu'il y a des moments où on abuse les gars aussi. Franchement, il y a des moments où il y a des gars, franchement, ce qu'ils font, c'est un truc de ouf. Donc, Big S, aujourd'hui, tu vois, les hommes aujourd'hui sont en quête de faire la paix avec toi. Merci les gars. Et venez le voir en son spectacle, il a joué 3 fois la part de la Villette, c'était complet, il a encore des dates de tournée. Et franchement, donnez-lui la force parce que ce qu'il dit en fait, c'est important, on peut encore applaudir le travail qu'il fait. Merci, merci. L'audace qu'il a de dire les choses. Ouais. Cet enfant de commerce continue, moi je te souhaite vraiment que le meilleur. Merci. T'as raison Je mon sais gars. pas ce qu'il est. C'est mon fond de commerce, tu dis? Ouais, je te tire un peu dessus comme ça, gratuitement. Check. Vas-y Barbe Bleue, je te laisse clôturer par rapport à cette soirée. Et du coup, toi sur les relations hommes-femmes, qu'est-ce que tu peux dire et quels petits conseils que tu peux donner de ton point de vue? Merci pour l'invitation, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Hein. Ouais, moi aussi je savais qu'ils allaient. À bientôt, ils vont se faire des bisous. Franchement, t'es mon frère, on va faire des vidéos ensemble. Les hommes et les femmes, arrêtez de vous Non, faut pas bagarrer. déconner, doucement. Mais je savais que t'allais mettre des sujets comme ça, que ça allait pas être 50-50 ou je sais pas quoi, tu vois. Et après, par rapport aux relations de femmes, les gars, revoyez-vous, hein, comme dit mon gars King. Hein. Revoyez-vous, hein. Tu vois ce que je veux dire? Regardez-vous dans le miroir et remettez-vous en question. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je dis aux mecs, c'est ce que je dis à mes potes, c'est ce que je dis aux gars que j'ai coachés quand j'étais coach de basket. Je suis resté en contact avec eux, je leur ai dit remettez-vous en question. Des gars de 24 ans, 30 ans, remettez-vous en question. Moi, je l'ai fait. Ça fonctionnait avec un tocard comme moi. Donc, si avec vous, vous êtes plus intelligent, ça devrait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà quoi. Et mesdames, remettez-vous aussi en question parce que du coup, une remise en question équilibrée, c'est les hommes et c'est les femmes. Bien sûr, faut. Obligé de le dire, ça, mais moi, je c'était suis un plus fort que 50-50, c'est-à-dire que moi, je prends ni la part de l'homme ni la part de la femme. Moi, je prends la part en fait justement de l'amour. Et Ok. aussi, dans les célibataires, franchement, il faut que le mot amour revienne. Arrêtez avec vos critères, arrêtez avec vos choses, arrêtez avec ça. Et aimez-vous, kiffez-vous, parce qu'en fait, en vrai, quand demain tu vas partir, c'est l'amour en fait que tu lui as apporté dans le cœur qui va faire en sorte qu'il se souvienne de toi. Ok, merci les amis d'avoir suivi, les personnes qui nous regardent d'avoir suivi cette première édition qui s'appelle On parle français. L'objectif pour nous c'est justement de clarifier les choses, c'est d'apporter en fait de l'élément explicatif et aussi un peu de débat pour que les hommes et les femmes, peu importe les communautés, peu importe les religions, peu importe leur orientation qui soit, en fait en vrai on puisse s'harmoniser. J'ai beaucoup aimé ce que Adama Damso il disait, en fait en vrai les réseaux sociaux sont faits pour nous diviser. Venez on s'unit, venez on s'aime. C'est Et pour je ça vous, qu'on est souhaite, là, hein. je vous souhaite de passer une très belle soirée. Comme j'ai pour habitude de dire, soyez prudents si vous rentrez chez vous et que Dieu vous garde. Et je vous dis à une prochaine fois sur la part de la Villette. Ciao!